Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Au cœur du mental. Je suis accompagné de Laure, comme toujours, qui va se présenter en deux petits mots si jamais c'est la première fois que vous venez nous écouter. Coucou tout le monde, je suis Laure, coach mental et futur psychologue. Et ici, on parle de psychologie, mais pas que. Et pourquoi pas que? Parce que Yannick est aussi avec moi. Et Yannick, si tu veux aussi te présenter pour nous dire qui tu es. Avec plaisir. Et moi, je parle un petit peu plus du côté méditatif, du côté philosophie asiatique. Donc, on essaie de rejoindre un peu nos deux points de vue, nos deux mondes, pour faire des épisodes qui vous aident à gérer, à comprendre et à plonger au cœur de votre mental. Donc aujourd'hui, on va explorer ensemble la colère. On avait déjà fait Attention. ouais, là ça va être, intense. Mais je vous rassure, ça va être un épisode où on va essayer vraiment de comprendre sa colère, d'essayer de voir comment on peut la gérer, comment est-ce qu'on peut, s'en libérer peut-être pour éviter qu'elle contrôle notre vie, mais comprendre aussi est-ce que finalement, elle a parce que la colère, elle a un peu mauvaise réputation. Est-ce que cette mauvaise réputation, elle est méritée ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui se cachent derrière? Ça va être assez intéressant. Ça c'est un épisode qui est lié au à l'épisode qu'on a fait sur les émotions, donc ou avant celui-là ou après celui-ci, comme vous voulez. Mais je vous conseille d'aller écouter l'épisode sur les émotions qui est le il me semble, le Le 3. 3e. Ouais, le Parfait, troisième le 3e épisode. épisode. On avait évoqué plusieurs émotions. On a Mmh. notamment parlé de la colère, mais on n'est pas rentré en profondeur. C'était plus pour une présentation des différentes émotions. Et donc là, on va aller plus en profondeur sur la colère. Et si vous voulez qu'on aille plus en profondeur pour d'autres épisodes sur d'autres types d'émotions, et ça peut être aussi des émotions qu'on n'a pas évoquées à l'épisode 3, comme d'habitude, vous nous le dites en commentaire et puis on pourra aller là-dessus, sachant qu'en plus aujourd'hui, on va répondre à vos questions Ouais. puisqu'on a récolté plusieurs questions suite à des publications qu'on a faites sur le sujet et avec vos commentaires ou les messages que vous nous avez envoyés. Donc ça sera plutôt en deuxième partie, on pourra répondre à vos questions. Et en première partie, on va faire un peu de théorie et de pratique, on va parler un peu de la colère. Donc n'hésitez pas à poser vos questions et à interagir avec nous. Et je suis super content de faire cet épisode parce que j'ai vu un petit peu les questions et tout et je me réjouis de pouvoir répondre à toutes ces interrogations et à toutes ces petites choses en espérant et en qu'on aura, quelques bons, points de vue à partager pour vous aider à comprendre un petit peu mieux cette colère. Donc par quoi on va commencer? Je pense qu'on va commencer juste par, faire un petit rappel, même si on en avait parlé dans l'épisode des émotions, un petit rappel rapide de qu'est-ce que c'est la colère? À quoi ça sert? Comment elle se manifeste un petit peu? Est-ce qu'on poserait pas un petit peu les bases, Laure? Tout à fait. Et on commence par le à quoi ça sert parce que, comme on disait sur l'épisode sur les émotions, vos émotions, elles servent à quelque chose et la colère aussi. Elle a son Mmh. utilité et je pointe là-dessus parce que je sais que pour certaines personnes, la colère, ça peut être vu comme quelque chose de mauvais ou de négatif et de pas vouloir ou d'essayer de pas le ressentir Ouais. et d'enfouir un peu tout ça. Pour autant, c'est important de prendre en compte sa colère parce que derrière, en fait, c'est une émotion qui cache, entre guillemets, des besoins. Et ça prend en compte plusieurs types de besoins. Donc, ça peut être quand quelqu'un dépasse vos limites. Mmh. Il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui vous gêne et là, ça va dépasser vos limites. Ça peut être il y a quelque chose qui se passe et pour vous, c'est une injustice, c'est quelque chose que vous aimez pas, que vous dites que ça devrait pas être comme ça. Donc, c'est aussi en lien avec vos valeurs, des valeurs qui auraient pu être bafouées. Est-ce que tu vois d'autres types de besoins, toi, derrière la colère, Yannick? C'est vraiment ça, hein, c'est un mécanisme de survie qui nous permet de protéger notre intégrité et quand on dit notre Mhm. intégrité, ça peut être, oui, nos limites, physiques, genre quelqu'un qui viendrait, rentrer dans notre intimité physique, que ça soit, nous taper ou quoi que ce soit, quelque chose comme ça, c'est la colère qui va venir, mais ça peut être aussi sur des réactions un petit peu plus conceptuelles aussi. Le respect, par exemple, ça peut être des choses aussi sur Mhm. nos ça peut même être étendu à nos possessions, en fait, aux choses qu'on possède, qu'on a l'impression que ça fait partie de notre cercle, intime. Ça peut être nos proches, et cetera. On peut aussi ressentir de la colère si quelqu'un
respectent pas leurs limites à eux. Ça peut être aussi des sensations de colère. Donc en fait, c'est un petit peu, quelque chose qui permet de mettre ce respect, de dire: «On existe, on a besoin aussi d'avoir, de vivre, on a des choses qui ont besoin d'être respectées pour être bien avec nous-mêmes». Et je pense que si on n'écoute pas du tout sa colère, qu'on la voit que comme quelque chose, comme tu disais, de négatif, peut-être qu'on s'ouvre à pas mal, de problématiques, de personnes qui pourraient venir constamment, nous faire du mal, nous Mmh. manipuler, demander trop de nous alors on n'est pas capable de donner ça et qu'on va peut-être se sacrifier. Et quand je dis sacrifier, je parle vraiment de sacrifier dans un mauvais sens, c'est-à-dire que notre santé va en pâtir, que notre, estime de nous-mêmes peut en pâtir. En fait, elle sert à protéger un petit peu tout ça, la colère, à mon avis. Qu'est-ce que tu en Tout à penses? Ouais. fait. Ouais, et ça me fait penser, en fait, c'est que dans ces dimensions-là, il y a, alors à nouveau, on va parler des 2 extrêmes et nous, on essaie de de revenir un petit peu au milieu, mais entre, la colère, c'est mal, c'est pas bien, faut pas que je la ressente parce que ça veut dire que je suis une mauvaise personne, et entre, la colère, bah, en fait, des personnes qui vont, être complètement contrôlées par cette Mmh mh. colère-là, et qui vont agir dessus parce que, elles se sentent, alors parfois ça peut être justifié, hein, mais, elles sentent qu'on a, dépassé certaines choses ou qu'on leur a manqué de respect. Heu, pour autant, si on se laisse complètement contrôler par la colère, peut aussi y avoir, des problèmes qui s'ensuivent, à la fois pour Ouais, soi et aussi pour les autres. c'est ça, Donc ouais. l'idée, et on va en parler, par la suite, c'est de pouvoir vivre cette colère et de savoir qu'est-ce qu'on en fait finalement, et on pourra donner des outils aussi de régulation de la colère, et pour aussi parfois la diminuer si c'est vraiment trop intense. Mmh mh. Et ça m'a fait penser aussi à autre chose que tu évoquais, c'est que la notion de respect, je pense, en fonction des cultures aussi et des sociétés, Oui. il y a des choses qui vont, nous rendre plus ou moins en colère. C'est-à-dire qu'en fonction de dans la société, dans la culture dans laquelle on a grandi, des traditions qui nous ont été, enseignées, ou des valeurs qui nous ont été enseignées, il y a il y a la colère déjà, elle, des manifestations qui peuvent Mmh mh. être, différentes, mais aussi des choses qui, pourraient nous mettre en colère si on vit dans une certaine société et pas dans une autre. Je sais pas ce que tu en penses, là-dessus, Yannick? Tout à fait. Et je voulais juste comme ça, c'est on peut-être on pose les choses vraiment clairement, c'est-à-dire que la colère, elle se décompose en plusieurs Mmh. choses. Il y a l'émotion, c'est la première chose, c'est le signal, le message, comme on a dit, qui nous dit quelque chose. Cette partie-là, elle est ni bonne ni mauvaise, elle est juste ce qu'elle est, en fait. Et comme tu le dis tout le temps, cette émotion, elle est pas négative, elle est désagréable. Et ça, j'adore, c'est quelque chose que je commence à vraiment utiliser aussi dans mon langage parce que j'aime beaucoup cette notion de dissocier du négatif. Donc ce message, il est juste ce qu'il est. Oui, il est désagréable, c'est pas marrant de ressentir de la colère, ça nous fait sentir beaucoup de choses. Même physiologiquement, c'est quelque chose de parfois désagréable. Et Mmh. ensuite, il y a la deuxième partie qui est la réaction face à la colère. Et cette partie-là, c'est elle qui peut avoir des impacts dé problématiques, on va dire, Ouais. sur notre vie. Et en fait, cette partie-là, comme tu dis, elle est très culturelle parce qu'en fait, le message en lui-même, il est lié à notre humanité. En fait, tout le monde sur terre ressent de la colère. Et ça, c'est aussi très important de le dire, c'est que c'est pas parce que vous ressentez de la colère que vous êtes une mauvaise personne. Cette colère, elle est là, elle sera présente dans tout être humain. C'est normal d'avoir ce message. La différence après sur des personnes qui sont peut-être pas forcément agréables, à être à être avec, c'est des personnes qui sont, comme tu le disais, contrôlées par cette colère. C'est-à-dire que c'est leurs actions qui découlent de cette émotion qui sont peut-être problématiques, qui sont, difficiles, qui peuvent faire de la peine à eux-mêmes, aux autres, et cetera. Puis il y a aussi le côté de la durée. Est-ce que tu es Ouais. dans cette colère sur le moment pour une raison fixe? Ou alors, en fait, est-ce que cette colère, c'est quelque chose qui est presque constant à l'intérieur de soi, qu'on cultive, des fois pour des raisons de traumatisme, des raisons, de moments où on n'a peut-être pas réussi à digérer cette émotion, à comprendre cette émotion et elle reste un petit peu à l'intérieur de nous. Et en fait, à ce moment-là, cette colère, elle peut, en fait, être tout le temps un peu là-dessous
en train de bouillonner comme ça à l'intérieur de nous et là aussi, ça peut être un moment où cette émotion, elle peut commencer à avoir des effets négatifs sur notre corps, sur nous-mêmes et cetera. Donc je pense vraiment et c'est cool d'essayer de dissocier un petit peu ça et de comprendre que, bah, l'émotion en elle-même, on peut pas faire grand-chose dessus. On peut juste apprendre à la comprendre et à l'accueillir, hein. Et après, en fait, la partie où on peut faire beaucoup, beaucoup de choses, je pense, c'est cette partie qui vient après, en fait. C'est comment on agit sur cette colère et finalement, c'est celle-là souvent qui pose problème, je pense. Oui, après, on peut aussi agir sur comment on diminue l'intensité. C'est vrai. C'est-à-dire que parfois, il y a des choses qui nous mettent en colère et on peut aller très loin. Mmh. Et en fait, il n'y avait pas nécessité d'aller aussi loin. Alors, je dis pas forcément aller très loin dans les actes, mais aller très loin dans le ressenti de cette colère-là. Et en fait, là, ce qu'on va vous donner aussi comme outil ou comme conseil, ça va aussi jouer là-dessus, en fait, sur comment est-ce que vous allez ressentir cette colère-là. Et ça revient aussi à la notion de résilience, finalement, Mmh. qu'on a évoqué plusieurs fois durant différents épisodes du podcast. Heu, c'est un effet entre guillemets, secondaire de finalement qu'est-ce que ça va être? C'est quand il se passe quelque chose qui ne vous convient pas, bah, vous allez ressentir des émotions, c'est totalement OK. Mmh. Mais l'émotion ne va pas être une intensité trop grande qui fait qu'il y a que cette émotion qui prend la place. C'est que vous allez savoir la réutiliser d'une manière qui soit plus saine et plus fonctionnelle pour vous. Et par rapport à ce que tu dis, il y a plusieurs choses qui me sont venues en tête. La colère, ça peut être un bon moteur d'action. En fait, tu disais tout à Oui. l'heure, on va agir sur la colère. À nouveau, c'est pas tout blanc, tout noir, en fait. Parfois, on va utiliser notre colère pour agir d'une manière qui soit saine et respectueuse, en fait. Mmh. S'il y a des choses qui vous gênent, que ce soit à l'échelle individuelle ou l'échelle de votre famille, ou que ce soit à l'échelle sociétale, en fait, la colère, ça peut vous aider justement à passer à l'action, à faire quelque chose pour que ça change. Parce que derrière aussi la colère, on l'a pas évoqué, mais il y a ce besoin de changement. Il Ouais. y a un truc qui vous plaît pas, qui va pas. Donc je vais agir pour essayer que ça change. Et on peut supposer que si ça vous mettait pas en colère, bah, vous n'auriez pas de motivation pour essayer de faire changer les choses et de les faire évoluer. Et là où ça va devenir problématique, c'est sur le comment, en fait, finalement. C'est OK, j'ai ma colère, j'utilise comme moyen d'action, mais il y a des manières de faire aussi les choses. Si c'est aller taper son voisin ou si c'est aller, je sais pas, brûler le Parlement, bon, là, on peut se dire que c'est un peu problématique. Quand je dis problématique, c'est à la fois pour les autres, c'est-à-dire faire du mal aux autres, et c'est aussi pour soi-même. Et puis après, si on prend plus large dans la société, ça peut aussi être problématique pour d'autres êtres humains. Donc, je voulais juste revenir là-dessus parce que c'est Ouais. important de ne pas diaboliser cette colère en moteur d'action. C'est que ça peut être utile, Mmh. mais c'est vraiment comment est-ce que j'utilise ça et de ne pas être dans l'extrême ou dans la violence, en fait, finalement, c'est ça. Ça me fait penser à un exemple, à mon avis, qui peut parler beaucoup. C'est quand on est dans une relation toxique, par exemple, d'un coup, à un moment, la colère peut justement vraiment sortir. La personne ressent vraiment de la colère. Non, plus jamais, j'ai plus envie qu'on me manque de respect comme ça. Et cette colère, ça peut être justement, comme tu disais, ce moteur d'action qui dit: «Je veux plus être dans cette situation, je m'en vais». Mmh. C'est ça et sans cette colère-là, ça peut être très difficile d'avoir l'énergie suffisante pour passer à l'action. Parce que dans tout ce qui est relations toxiques et ce genre de choses, une des grosses difficultés, c'est d'en sortir. En fait, on prend une telle habitude, un tel, on s'englue tellement dans ces relations que sans ce vrai, cette vague, on pourrait dire, émotionnelle qu'on a besoin de surfer, et ben, ça peut être compliqué de s'en sortir et en fait, cette colère, elle peut justement nous sortir de situations qui étaient extrêmement difficiles pour nous et très toxiques et qui nous mettaient extrêmement, mal dans notre vie et qui peut être la porte de sortie donc ouais, moi, je pense que ça, c'est vraiment un truc qui me parle beaucoup de pas prendre ces émotions comme un tout blanc, tout noir, positif, négatif, comme tu le dis, mais que la question, c'est d'agir en conséquence dessus, consciemment.
Et c'est Mmh. surtout ce mot-là, personnellement, moi qui viens de la méditation et de ce genre de choses, qu'on cultive le plus, c'est un des buts de la méditation, et cetera, c'est d'être plus conscient des choses. Donc d'avoir ce choix, d'avoir ce choix de faire les choses et d'agir de la manière dont on veut nous. Pas dans la manière dont on veut nos émotions, nos pensées, nos croyances, nos traumas, et cetera, mais ce que nous, à l'intérieur, en dessous de tout ça, on veut vraiment pour notre vie. Et je pense que c'est ça qui est très important quand on a des émotions comme la colère, c'est qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Comment on arrive à pas être dans des comportements automatiques ou l'esclave de cette colère, mais comment est-ce que on arrive à surfer consciemment dessus, en fait? J'adore cette image du surf sur les émotions. C'est un truc que j'avais entendu une fois et j'adore cette image. Bah, j'ai jamais entendu ça, mais je trouve ça pertinent, ouais. Je trouve ça plutôt pas mal et ce que tu évoques, c'est vraiment ça. C'est en fait, on a tous, toutes et toutes, eu cette expérience de on est en colère et on va dire des choses, on va faire des choses qu'on regrette, qu'on voulait pas Mmh. dire et ça, parfois, on peut aller loin des choses, enfin, que ce soit avec un conjoint, avec une conjointe, que ce soit avec des amis, en fait, on va parce que derrière aussi, on peut être blessé parce que derrière la colère, il peut y avoir aussi une souffrance Oui, et du coup, parfois, on perd la maîtrise, en fait, de ce qu'on va faire et de ce qu'on va dire et c'est là où l'émotion prend toute la place. Et ce que tu évoques, c'est que éviter justement ça, qu'en fait, on perde la maîtrise sur ça et que ce soit l'émotion qui décide ce qu'on fait. En fait, l'idée, c'est j'ai cette émotion, je la prends en compte, je la vis, mais c'est moi qui va décider ce que je vais faire de cette émotion-là. Je vais pas la laisser prendre le dessus. Et donc, c'est exact. d'apprendre et je dis apprendre parce que c'est des choses pas innées, hein. C'est des choses qu'on acquiert et que moi, je pense que ça devrait faire partie de ce qu'on apprend à l'école ou de l'éducation émotionnelle. On parle aussi d'intelligence émotionnelle pour Je te l'instant. Alors, rejoins. ouais, ça évolue un peu, mais pour l'instant, c'est pas le cas partout. De savoir comment faire pour, quand on a ces émotions, d'apprendre à vivre avec et les utiliser d'une manière qui soit saine pour soi Mmh. et pour les autres. Et vraiment, ça, c'est important aussi à prendre en compte. Et là-dessus, ça me fait penser aussi à tout ce qu'on va pouvoir vous dire là et tout ce qu'on va pouvoir vous donner, de savoir que ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain. Et que c'est la répétition qui va permettre de mieux réguler ses émotions, de mieux réguler sa colère. Et que là, si vous allez essayer après l'épisode, en plus on vous donne des petites missions, petit rappel, des petites missions, des choses à faire, et que vous essayez une fois et que ça ne fonctionne pas, que la colère à nouveau, elle reprend le dessus, c'est normal, ok. Et de vous dire qu'en fait, si vous voulez vraiment évoluer et si vous voulez vraiment pouvoir mieux vivre avec cette colère et mieux la réguler, en fait, c'est qu'il y a quand même un travail, il y a quand même besoin d'être actif pour que ça fonctionne, en fait. Moi, je dis toujours, ça fait on va considérer que vous êtes, allez, on va dire vous êtes majeur, 18 ans minimum. Ça veut dire que ça fait quand même 18 ans que vous avez cultivé un comportement, Mm. une manière de gérer cette colère, une manière dont elle se manifeste et qu'elle s'est toujours manifestée de cette manière et qu'on l'a encouragée. Faut pas rêver, hein, ça va pas partir en une semaine. Ça prend du temps de changer, d'apprendre Mm. en fait, à la comprendre différemment. Je veux dire, Mm. je médite depuis des années et tout ça, ça m'empêche pas des fois d'avoir la colère qui sort et puis d'être là et puis tu Mhm. dis des choses et tu es là genre: «Putain, qu'est-ce que ah! Et merci de dire ça, Pourquoi?» Yannick, parce que justement, on pourrait se dire, ah, toi, tu sais, t'es dans la zénitude, tu vois, t'es dans méditation, tout Non! ça. Mais on reste des êtres humains et oui, bah, Mmh. parfois, il y aura, même si vous régulez bien vos émotions, il y aura forcément des moments où bah, ça prendra le dessus. Et c'est OK. Ouais, Enfin, tout à voilà, fait. c'est. Ce qui change, en fait, c'est le nombre de fois Mhm. et c'est aussi la rapidité à laquelle tu te rends compte des choses. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, la première chose dans ce que je disais, c'est qu'il y a plus souvent qu'avant où je prends conscience de cette colère et je prends du temps avant de parler. Voilà, ou de dire quelque chose que je regrette et cetera. Ça, c'est la première chose qui a changé depuis que vraiment je fais du travail sur mes émotions, que je médite et cetera.
Et la deuxième chose qui a changé, c'est même si ça sort, c'est plus rapide le temps Mmh. pour que j'aille m'excuser et dire: «OK, là, c'est moi, je voilà, ma colère, elle est sortie. En fait, c'est pas ce que je voulais dire, je m'en excuse» et cetera. Donc l'ego est un peu moins fort, on va dire et donc ça me prend moins de temps avant de réaliser que ma colère, elle m'a contrôlé et que dans cette situation et ben, en fait, j'avais pas raison ou c'était pas ce que je voulais faire ou ça m'a pas servi et cetera. Donc je peux corriger le tir beaucoup plus rapidement que c'était le cas avant où tu restes sur ta colère. Puis après tu la justifies, puis tu dis: «Non, non, 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 j'avais raison d'être en colère et j'avais raison de dire ça parce qu'il m'a fâché, alors machin». Peut-être Oui, pas. tout à fait et pardon. Là, tu as évoqué un élément qui est l'ego, qui, est aussi pas forcément aidant dans ces moments-là parce Non. que, a tendance à vouloir rester sur ses positions Mmh mh. et en fait, même si en soi, votre colère, elle était justifiée, même si c'était justifié, ça justifie pas, que vous alliez aussi loin ou que vous dites certaines choses ou que Mmh. vous réagissez d'une certaine manière, en fait. Et c'est aussi de savoir reconnaître ça. C'est-à-dire que, l'ego, on essaie de le mettre un peu de côté et de lui dire que, bah, en fait, vous êtes humain et que c'est OK, là, vous avez dérapé. Ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne ou que vous ne gérez pas dans votre vie. D'accepter ça, en fait, d'accepter que vous allez sûrement déraper, vous allez sûrement, faire des erreurs et avoir la responsabilité de ces erreurs-là et vous verrez que dans les conflits que vous pouvez avoir avec les gens, rien que de prendre la responsabilité sur ça, ça va, aider beaucoup et ça peut même résoudre, beaucoup de choses. Et Ouais. par rapport à ce que tu disais, je te rejoins aussi là-dedans sur le côté les 2 dimensions de alors moi je vais parler personnellement aussi, je sens quand ça vient, Mmh mh. de sentir quand ça vient et si c'est pas, trop intense, bah, je vais savoir faire redescendre Mmh mh. et pas agir ou dire des choses, qui seraient pas pertinentes. Donc ça va vous permettre de mieux reconnaître, voilà, dire: Ouais. «OK, je sens que ça vient, hop, je reprends la maîtrise dessus». Premier élément. Deuxième élément, c'est une fois que c'est fait, comme tu disais, de s'en rendre compte plus rapidement et parfois ça va être juste après, en fait, dire: «Ah Ouais. mince, OK, là c'est la colère, là ça m'a contrôlée. OK, j'ai dit un truc, j'aurais pas dû dire ça, j'ai fait ça, j'aurais pas dû faire ça. C'est fait, je peux pas revenir en arrière. Pour autant, je peux changer ce qui va suivre et je peux C'est dire un ça. truc ou je peux faire un truc pour pas que ça s'amplifie et pour que moi aussi je redescende et pour que la personne en face, avec qui je suis, si c'est en conversation, ça reste, correct. Donc Trop bien. C'est comme quoi, hein, comme quoi il y a du boulot et tu le disais, c'est quelque chose qui se cultive. C'est quelque chose mmh, qui s'entraîne. C'est une compétence, c'est pas inné. Donc ça a besoin d'être non seulement on a besoin de comprendre comment ça fonctionne, avant de pouvoir le maîtriser mmh, quelque chose, on a besoin de le comprendre. Donc comprendre ses émotions, comprendre comment la colère fonctionne, comment elle nous affecte et cetera et ensuite, c'est entraîner ces outils, entraîner ces mmh mh, comportements différents. C'est tu fais de la boxe, moi j'ai fait des arts martiaux et cetera, donc on va prendre ce lien-là. C'est d'abord tu comprends la technique, tu comprends les bases, tu comprends comment fonctionne ton corps, comment l'entraîner, comment machin et cetera et puis ensuite tu apprends des techniques de frappe, tu apprends des techniques de positionnement, de garde, de choses comme ça. C'est pas parce que tu as appris la technique, qu'on te l'a montré une fois, qu'ensuite sur le ring ou bien, quand tu t'entraînes, et cetera, tu vas le faire correctement. Non, pas du tout. Et après, tu t'es entraîné pendant 2 ans et après, qu'est-ce qui va venir faire le maître? Il va venir te corriger. Ton coude, il va lever d'1 centimètre parce qu'en fait, maintenant tu fais bien le truc, mais ah, c'est 1 centimètre trop bas, c'est pas la position parfaite et tu t'améliores et tu t'améliores et en fait, même un maître continue de s'améliorer, de s'améliorer, de s'améliorer. Je pense que les émotions, c'est exactement comme ça. mmh. C'est une compétence. On apprend à les reconnaître, on apprend à les maîtriser au quotidien, à les utiliser ensuite et cetera de manière consciente. Mmh mh. Et ça me fait penser, ça peut être, aussi, plus compliqué
si votre émotion, c'est ce qui vous définit. C'est-à-dire, quand tu disais tout à l'heure que certaines personnes, en fait, en fonction de ce qu'on a vécu, ça peut être des traumas, on a pu construire comme ça un mécanisme de protection aussi, parce que ça peut être aussi Mmh. un mécanisme de protection. Cette colère qui est en fait devenue qui on est. Ou en tout cas, c'est comme ça qu'on perçoit. Et en fait, si on n'a plus cette colère, je sais que pour certaines personnes, c'est comme s'il n'y avait plus rien, en fait. Parce que c'est ce qui les tenait encore. Parce Ouais. que c'est, pour certaines personnes, c'est plus facile d'être en colère que d'être triste et de confronter directement les problématiques et ce qui fait souffrance. Mmh. Et s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui se reconnaissent dans ce que je viens de dire, je vous invite à vraiment penser aux conséquences. Et ça, en soi, ça peut être toutes les personnes qui nous écoutent. Aux conséquences, ça, c'est un outil un peu de motivation. Si vous restez comme ça, quels sont les risques en fait? Comment ça va influencer les choses qui sont importantes pour vous dans votre vie? Que ce soit dans vos relations amicales, de couple, que ce soit pour vous-même, comment vous vous sentez. Et à l'inverse, si vous essayez de commencer à faire le travail qui, on est bien d'accord, ça pourra prendre du temps, ce ne sera pas facile, mais pour autant, les conséquences de ça, est-ce qu'elles ne sont pas plus avantageuses et mieux, plus bénéfiques pour vous que les conséquences de je vais rester comme je suis actuellement? Donc ça, c'est un exercice aussi que je propose et que je fais avec les personnes que j'accompagne, de se poser, de se dire, OK, si je reste comme ça, qu'est-ce qui risque de se passer? Est-ce que j'ai envie que ça se passe? Non. OK. Par contre, si je fais le travail, là, il va se passer des choses qui seront plus appréciables. Donc, ça va motiver à essayer de faire les choses. Et quand vous vous retrouvez dans des situations où vous dites, ouais, j'ai pas envie de faire l'exercice ou j'ai pas envie de réguler mes émotions, de toute façon, bah, l'autre en face, il m'a dit un truc, c'est vraiment lui, c'est de sa faute, c'est pas moi, de vous rappeler les conséquences, en fait. Et de vous dire, ouais, mais attends, si tu fais ça, possiblement, tu vas avoir des conséquences qui sont désagréables et en plus qui peuvent après, tu peux pas revenir en arrière en fait. Il y a aussi Mmh. cette dimension-là parfois où tu peux pas revenir en arrière. Ouais, je pense que c'est un super exercice ça de se projeter dans le futur et je voulais rebondir aussi sur le fait de s'identifier à la colère. En fait, et ça, c'est dans les traditions, justement bouddhistes et cetera, les traditions méditatives comme ça, il y a quelque chose qui revient beaucoup en fait, c'est cette identification aux choses. Considère en fait que quand tu t'identifies à quelque chose qui n'est pas toi, donc une mauvaise identification, et quand tu la prends avec toi, forcément, tu vas en souffrir longtemps et beaucoup. Je m'explique, par exemple, si tu dis: «Je suis en colère», ça on en avait déjà parlé aussi dans l'épisode sur les émotions. Je suis en colère, ça veut dire que ça fait partie de toi, ça veut dire que c'est devenu une identité, c'est devenu quelque chose qui est qui t'identifie, qui est une caractéristique que tu as dans ta personnalité. Il y a même des gens qui vont te dire: «Ouais, moi je suis quelqu'un de colérique». C'est devenu vraiment quelque chose sur lequel ils s'identifient. On en a parlé tout à l'heure, un des secrets, on va dire, pour, réguler ses émotions, c'est d'en prendre conscience, de l'identifier, de la comprendre, de la voir arriver. Comment est-ce que tu vois quelque chose qui fait partie de toi? Tu en es moins conscient. Parce que pour pouvoir observer quelque chose, il faut pouvoir prendre de la distance avec. Plus c'est quelque chose qui va être proche de toi, que tu vas prendre avec toi. Regarde, tu es pas conscient de tes parties du corps que tu as tout le temps, et cetera. Ils sont là, elles sont automatiques, tu te poses pas la question de tout ce qu'il fait, et cetera. Combien de moments est-ce que tu prends le temps de te dire: «Ah mais attends, ça c'est une extension, c'est mon cerveau qui est en train de le diriger, qui est en train d'envoyer un signal qui prend le truc», et cetera. Pas souvent. Et ben, c'est la même chose que pour le que c'est la même chose pour la colère, en fait. Comme tu l'identifies à toi-même, que tu la prends avec toi, c'est extrêmement difficile de prendre de la distance avec, de la voir arriver, de reconnaître qu'en fait, c'est pas toi, de te distancier, de dire que, bah, en fait, non, c'est juste un signal, elle a pas à contrôler ma vie, c'est pas moi, en fait, c'est juste je ressens à ce moment T de la colère. Et là, hop, distance, hop, observation. Avec cette distance, ah, je peux contrôler, je peux dire ce que je vais en faire.
Dès que tu es associé, en général, tu vas le subir. Donc voilà, il y a cette petite notion-là qui est une petite astuce toute simple, hein, mais c'est vraiment de créer une petite distance avec. Et ça commence par, tu l'avais très bien dit dans l'épisode sur les émotions, je ressens de la colère ou je suis en colère. Il y a une grosse différence avec ça. Et je vous conseille d'essayer de prendre cette habitude de parler des émotions en disant que c'est quelque chose que vous ressentez, parce que c'est la vérité en fait, c'est un signal. Mmh. De le verbaliser, de le nommer, Ouais. rien que ça, ce qu'on avait dit aussi la dernière fois. Et vous pouvez aussi le verbaliser là si vous êtes, avec quelqu'un d'autre. De dire: Mmh. «Bah, écoute là, je ressens de la colère, je sens que ça monte, je préfère prendre un temps avant de continuer cette conversation parce que je sens que si je continue comme ça, je vais dire des choses que je veux pas dire ou que je regrette». Et ça peut être aussi s'éloigner physiquement, Mmh. de la si vous êtes dans une si vous pouvez, changer de salle et de prendre un temps pour redescendre, en fait. Ouais, Et quand vous sentez que exactement. l'émotion est redescendue, on peut continuer la conversation. Et vous pouvez avoir un nom de code, par Un nom de exemple, si code. vous ouais, si vous Vas-y, dis-moi en ressentez plus. donc là, il y a une, vous disputez pour quelque chose et puis, en fait, là, vous sentez que la colère, elle monte et vous dites un mot. En fait, ça peut être, OK. colère ou, ça peut être, stop et en fait, donc il faut qu'avant avec la personne en face, vous compreniez c'est quoi le sens, hein, que vous dites le On sens on des 2. on peut choisir brocoli aussi On ou? peut choisir brocoli, peu importe et en fait, quand vous dites ça, la personne elle sait: «OK, là, on a été au trop loin», enfin dans le sens où on a été au-delà de ce qu'elle peut gérer au niveau émotionnel. OK. On va faire une pause. On arrête tout, on fait une pause, chacun va de son côté, chacun redescend et on revient ensuite sur la situation. Parce que parfois, là, je vous ai dit le petit dialogue que je vous ai fait là, de dire bah, je ressens ça, je préfère qu'on arrête. Parfois, en fait, quand on est sur le moment, on n'arrive pas à dire tout ça. Ça Mmh. sort pas. Donc, juste un mot, hop, juste un mot comme ça. L'autre, il sait ce que ça veut dire. Ok, on prend le temps et on revient plus tard. C'est pas mal ça, c'est une bonne idée. J'ai jamais entendu le mot de sécurité finalement. On Mais c'est pourrait dire ça, ça comme ça. OK, intéressant. J'avais jamais à vu ça comme tester. ça. À À tester, ouais. tester. Je vous avoue que c'est des choses que j'ai testées qui fonctionnent plutôt bien. OK. Donc évidemment que l'autre en face, écoute aussi. Oui, Voilà. il faut faire ça avant, il faut se mettre d'accord et Oui, c'est il faut le faire ça. avec quelqu'un. Ça marche peut-être plutôt comme quand même avec, avec son partenaire ou des personnes avec qui Oui. on a déjà un lien de confiance et cetera. C'est plus dur de faire ça avec son collègue, de travail et Oui, oui, on là est je d'accord. parle plutôt, oui, enfin des amis proches ou des gens de votre Ouais, famille si vous êtes proche avec les personnes de votre famille, votre conjoint, votre conjointe. Après l'important c'est que ça reste pas en suspens et qu'on ouais. se met bien d'accord tous les 2 que, bah, OK, si c'est trop sur le moment, on met un stop. Pour autant, on va revenir dessus après. Oui, c'est pas un évitement, quoi. C'est le but, c'est pas Non, que non, non, c'est ça pas un soit toujours évitement. un moment où on dit genre, «Ah bah là, non, il y a de la colère, allez, on arrête», comme ça on évite les conflits. Mmh, mmh, mmh. Là, après, on peut tomber dans d'autres choses un petit peu problématiques et on renvoie à l'épisode, sur les relations, je sais pas s'il sera déjà Oui. sorti ou pas, mais Je pense s'il est qu'il déjà sera sorti, sorti, ouais, oui, alors sur, voilà. la Donc communication dans le couple. voilà, Ouais. ça sera le bon truc. Est-ce qu'on commencerait pas à se lancer un petit peu sur les questions qu'on a eues? Parce Ouais. que je pense qu'on a fait une bonne intro, on a posé un petit peu les bases et je pense qu'on va pouvoir peut-être donner plus de conseils en répondant un petit peu à ces questions. Est-ce qu'il y a une question que tu voulais, par laquelle tu voulais commencer qui t'inspire ou bien on en choisit une au bol? Bah, écoute, moi, je prends dans le sens où ça vient, donc je suis en train de OK, regarder. vas-y. Lis-nous la première Heu, question. la première question: «Comment supprimer la colère en moi?» Mmh, moi je l'aime bien celle-là. On commence bien. Je l'aime bien celle-là. Tu Est-ce que veux vas-y vas-y, tu veux que je commence? vas-y. OK. Ouais. OK. Je pense que la question, elle est hyper intéressante. Déjà, très, très bonne question. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on aurait envie de faire. C'est la première chose qu'on aurait envie de faire. Quand on a une émotion négative comme ça, comme on dit, tu vois? Genre: «Ah non, c'est vraiment une mauvaise émotion» et cetera. Et ben, comme tu l'as si bien dit, elle est désagréable, cette émotion.
on n'a pas envie de la ressentir. On sent au fond que c'est une émotion qui est extrêmement intense, qui est extrêmement puissante. Et cette puissance comme émotion, elle peut être inconfortable. Surtout si c'est une émotion qu'on a sur le long terme. Parce que elle est tellement puissante que quand elle est là depuis très longtemps, elle peut se transformer en poison. Donc en fait, on a envie de plus jamais la ressentir. Surtout quand on est habitué à son pouvoir destructeur. Le problème, en fait, c'est que quand on l'aborde avec une idée de la supprimer, je pense que déjà on se tire une balle dans le pied. Parce qu'en fait, le problème, c'est que supprimer une émotion, je pense pas que ce soit vraiment faisable. On peut essayer, il y a des personnes qui vont avoir un réflexe, ça pendant un certain temps, peut-être de ne plus ressentir ou ne plus avoir conscience de cette émotion, la mettre de côté. Mais en fait, derrière, elle sera toujours présente, elle va continuer de nous ronger, elle va continuer de diriger nos comportements, et cetera, même si on a l'impression de ne pas la ressentir. En fait, les émotions, elles sont tellement fondamentales à ce que l'on est en tant qu'être humain, qu'en fait, essayer de la supprimer, je pense que c'est un peu mission impossible. Donc tant qu'on essaie de la supprimer, eh ben, on cherche pas au bon endroit, en fait, à mon avis. Donc en fait, la question serait plutôt comment est-ce que on peut s'en libérer? Libérer de son impact qu'elle a sur notre vie, comme on le disait tout à l'heure. Et donc si tu veux supprimer, entre guillemets, cette colère, disons, ne plus en être l'esclave, ne plus qu'elle soit une force qui te ronge de l'intérieur, mais plutôt qu'elle reprenne sa place, en fait, de juste un signal, et ben ça, c'est un autre, une autre approche, on va dire. Donc moi, pour commencer, avant de peut-être aller plus loin dedans, je dirais que peut-être changer de perspective et plutôt que d'essayer de la supprimer, essayer de te poser la question de comment est-ce que tu peux, premièrement, digérer toute cette colère que tu as accumulée. Ça, c'est une première chose. Peut-être la vider. On avait vu un petit peu dans l'épisode sur les émotions qu'il y a aussi un point de vue qui peut être que cette colère, on la stocke à l'intérieur. Et donc, ça serait peut-être de libérer un petit peu de ce poison petit à petit et de le ventiler. Et ça, alors, il y a plein d'outils, hein, les thérapies, des formes de méditation. Il y a plein de choses différentes qui peuvent aider déjà à sortir un petit peu ça. Et la deuxième chose, ça serait de d'apprendre plutôt à la tolérer, à la Mmh. comprendre et à surfer sur la vague, comme on disait, plutôt que de se Mmh. faire, exploser par la vague à chaque fois et de se faire noyer par la vague et d'être dans le rouleau dans le rouleau sous la vague et de pas réussir à respirer et cetera. Donc moi, ça serait ma première, mon 1er petit élément de réponse. Est-ce que tu es d'accord ou est-ce que tu as des Tout autres points de pareil. vue là-dessus? Tout pareil. Hem, déjà, ouais, bon, ça va rejoindre un peu ce que tu disais, mais en fait, on peut pas la supprimer. C'est ça, En hein? fait, techniquement, tu tu peux avoir l'impression que tu la supprimes, mais en fait, tu la supprimes pas, tu la caches bien, bien, bien derrière. C'est ça. Sauf que sauf que ça la fait pas disparaître. Non, 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 ça va juste la stocker. Tu avais utilisé ce mot-là, sur l'épisode C'est des vrai, émotions. c'est vrai. Ça stocke, en fait, Ouais. et après, il va se passer un autre truc. Du coup, tu vas restocker. Tu stockes, tu stockes, tu stockes, tu stockes, et puis au bout d'un moment, bah, ça explose ou ça implose. Donc en fait, c'est un mythe de se dire, franchement, alors, on est bien d'accord que c'est quelque chose de protection, mais c'est pas aidant. C'est vraiment pas aidant et ça risque de faire plus de mal que de bien parce que le jour où ça va ressortir, ah bah là, vous contrôlez plus rien. Parce qu'il y a tellement, tellement eu de stockage et d'accumulation que là, c'est fini, quoi. Tu pars en cacahuète. Donc, premier point, en fait, techniquement, on ne peut pas la supprimer. Par contre, comme tu disais, c'est plutôt d'apprendre à vivre avec, finalement, de surfer Mmh. sur cette colère-là et d'accepter de ressentir des choses désagréables. Les êtres humains, ils aiment bien ce qui est confortable. Ils n'aiment pas quand c'est désagréable. Pour autant, il y en aura toujours, ok, des moments désagréables, des choses désagréables. Et finalement, on se rend compte que quand on est dedans,
bah, parfois, c'est pas aussi désagréable que ce qu'on s'est imaginé. Et comme on disait aussi la dernière fois sur l'épisode sur les émotions, une émotion, c'est temporaire. C'est-à-dire que ça va pas Ouais, durer. Et si vous essayez de la supprimer, elle va revenir. Donc, en fait, vous la faites quelque chose de plus permanent. Alors que si vous essayez de la ressentir, eh ben, elle va partir plus facilement, en fait. totalement, totalement. Et je rajouterais un truc sur une deuxième partie de réponse. Je l'ai vite fait aborder, c'est comment faire pour annuler cette colère qu'on a stockée, justement. Parce que ça peut arriver, heu, je vais pas trop en parler parce qu'elle est pas là, mais disons que ma femme, elle avait vécu des choses qui ont fait qu'elle avait accumulé beaucoup de colère et elle a eu ce problème de justement, à un moment, c'était presque devenu le sentiment permanent, en fait. Tellement il y a de colère qui a été stockée, on peut arriver à un moment, en fait, où ça devient quasiment la seule émotion qui est présente dans notre spectre. La seule émotion qu'on a cultivée. Il y a une image que j'aime bien pour ça, c'est que on pourrait imaginer comme un jardin intérieur et que, en fait, si on cultive qu'une seule type d'émotion, et ben d'un coup, ce jardin, il va ressembler à cette émotion-là. C'est-à-dire que si on vient tous les jours arroser la plante de la colère, que au quotidien, on trouve toutes les petites choses pour se mettre en colère, que on continue de stocker cette colère et c'est la différence justement entre la ressentir et la stocker. Si on continue Mm. de stocker, de stocker, de stocker et de pas vraiment écouter ce message, de pas vraiment aller essayer de le comprendre, le digérer et cetera, mais qu'on stocke et ben, en fait, ce jardin, il va commencer à ressembler à que de la colère et là, oui, effectivement, le jardin, il va ressembler plus à un jardin de mauvaises herbes, quoi et chez les traditions bouddhistes, par exemple, on voit la colère comme un poison qu'on boit au quotidien. Plus tu bois ce poison de la colère, plus tu le stockes en fait, plus tu commences à t'empoisonner petit à petit. Et ils ont mis en évidence qu'en fait, il y avait aussi un remède à ce poison. Qu'il y avait une autre plante qu'on peut cultiver à l'intérieur de notre jardin et qui va venir équilibrer la colère. Comme s'il y avait une force opposée à la colère. Et cette force-là, en fait, ils ont compris que c'était la compassion. Et en fait, pour eux, une manière dont ils ont théorisé le fait de dissiper cette colère qu'on a en nous, eh ben, c'était par cultiver une émotion opposée, de force opposée, qui est la compassion. Donc, ils ont développé plein de méditations qui aident la compassion, à avoir de la compassion pour soi, pour les autres, parce que la colère, on peut l'avoir contre soi, on peut l'avoir contre les autres, etc. Ça peut être. Et en fait, en cultivant cette compassion et cette pour soi et pour les autres, eh ben, en fait, on apprend à mieux tolérer ce qu'on peut avoir fait, ce que les autres peuvent faire, etc. Et on évite en fait de rester piégé dans cette émotion de la colère. On diminue en fait ce sentiment de colère qui est ce poison qu'on a gardé à l'intérieur de nous et on apprend à éviter de toujours en fait cultiver cette colère au quotidien et être tout le temps un petit peu, comment dire? Dès que quelqu'un nous fait quoi que ce soit, les petites choses, de directement aller vers la colère et de directement l'amplifier. En fait, c'est ça, c'est que on prend le message et à la place de l'amplifier, de le faire grandir, juste, on le garde pour ce qu'il est et on l'observe juste pour le message qu'il est et on évite d'en faire quelque chose de beaucoup plus grand. Parce qu'au quotidien, on a un peu cette tendance-là, c'est que on va avoir quelqu'un qui va franchir nos limites, la colère, et ensuite on va créer beaucoup plus de cette colère. «Ouais, mais c'est vraiment horrible ce qu'il fait pour nous» et cetera, et voilà, je l'ai l'exemple. Je suis désolé, je parle un tout petit peu trop longtemps, mais je l'ai l'exemple. Non, Là, vas-y, vas-y. on est en plein Jeux olympiques et il y a un truc qui s'est passé, c'est que pendant les Jeux olympiques, il y a eu une scène qui était, représentée, qui était censée représenter un problème, enfin une scène religieuse, voilà, la scène, le fameux festin et cetera. Tout le monde s'est mis en colère. Ouh là là, enfin tout le monde. Une partie des gens s'est mis en colère, très, très fortement. On amplifie ça. C'est un manque de respect pour la religion, c'est une atrocité, c'est un blasphème, et cetera. Je suis encore une fois, hein, pas bien, pas mauvais, quoi que ce soit. C'est juste ce qui s'est passé.
amplification de juste quelque chose d'une information, d'un truc qui s'est passé. La réalité, c'est que c'était pas du tout représenté une représentation religieuse, la personne n'avait pas du tout essayé de faire ça et en fait, on remarque que par un premier truc, on a tout de suite été aux conclusions, on a tout de suite Mmh. amplifié le truc et en ayant peut-être cultivé un petit peu de compassion, la première chose qui se serait passée, ça serait: «Ah mais peut-être que c'est pas ce qu'elle voulait dire. Peut-être qu'en fait, il y avait un autre message derrière». On prend un peu de recul en cultivant cette compassion. On se dit: «L'autre personne, elle a peut-être une histoire derrière. Elle a peut-être un son côté de l'histoire, son point de vue, son truc» et on va essayer d'aller vers l'autre et de comprendre avant de juger, avant d'aller sur la colère. Et donc en fait, on évite tout ce grand phénomène de tout de suite aller aux conclusions et de créer quelque chose d'énorme d'une chose qui est peut-être en fait rien. Quelqu'un qui n'a pas voulu nous manquer de respect et nous, on le prend personnellement comme si c'était Mmh. quelque chose d'horrible, alors qu'en fait, à la base, peut-être que c'était pas le cas et juste en ayant cette compassion, ben, à la place d'aller sur ces conclusions, on va se dire: «Ah mais en fait, tu m'as dit ça et qu'est-ce que tu pensais par là?» Tu vois? Il y a cette petite différence. Donc voilà, les bouddhistes avaient compris que compassion permet de diminuer un petit peu la puissance de la colère. Voilà, c'était la petite intermède. Désolé, j'ai parlé Et c'est longtemps. non, non, mais c'est super intéressant ce que tu dis et en fait, je pense que le terme compassion, finalement, c'est ce que moi j'utilise et je pense peut-être dans la psychologie aussi comme empathie. Et quand je parle d'empathie, c'est la dimension empathie cognitive, c'est-à-dire je vais essayer de comprendre la perspective de l'autre, de sortir de moi pour aller me mettre dans les chaussures de l'autre personne, essayer de comprendre sa vision du monde et pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Mmh mh. Et ce que tu évoques, c'est très représentatif aussi de la colère, bon, des émotions en général, mais aussi de la colère, c'est action-réaction. Genre, il se passe un truc, direct, je réagis là-dessus. Et en plus, maintenant, avec les réseaux sociaux, tu peux dire tout et n'importe quoi très rapidement. Et le souci, c'est qu'en fait, quand tu réagis comme ça, bah, comme on disait tout à l'heure, tu es dans l'émotion. Ouais. Et en fait, tes émotions, bien que ce soit des messages, elles sont pas forcément représentatives de la réalité, en fait. Et ce que tu évoques, moi, ça me fait penser au fait finalement de prendre du recul et de se questionner. Ouais. Et au lieu de te dire, j'ai ressenti ça, donc ça doit être ça, c'est parce que ce qu'il voulait dire ou c'est pas bien ce qu'il a fait, c'est ok, je ressens ça, je vis cette émotion-là, ok, Mmh mh. j'ai cette colère-là. Mais avant d'agir, je fais une petite pause. Ok, j'ai très très envie là, j'ai très très envie de mettre mon message là sur le, je vais mettre mon commentaire là, ok, mais je vais pas le faire. Ok, on respire, ça peut être aussi un moment où on respire, on se pose 5 minutes. De vous dire, ok, j'attends 5 minutes, j'attends au moins 5 minutes. Et de vous questionner. Donc, vous avez votre représentation, vous vous dites là, c'est comme ça devrait pas être comme ça, l'autre, il dit ça ou il pense ça. Et vous me demandez, ok, est-ce que ce que je pense là, c'est vraiment représentatif de la réalité? Est-ce que l'autre, il n'y a pas autre chose derrière en fait? Est-ce que l'autre personne, elle voulait pas dire autre chose ou est-ce que c'est pas moi qui ai interprété les choses? Parfois, il y a pas, parfois c'est pas des interprétations. Parfois, oui, Mmh. l'autre en face, voilà, il a fait un truc, c'est pas correct. Mais de prendre vraiment ce temps de vous poser et de pas être tout de suite dans la réaction. Et là, je suis en train de voir les questions. Ça répond en fait un peu à la deuxième question qui Ouais. était: «Je suis colérique, je me mets en colère très rapidement, comment faire?» Mmh mh. Bah, c'est exactement ce que je viens de dire en fait. À 100. C'est une fois qu'on reconnaît l'émotion qui vient, et là pour vous aider, ça va être d'identifier vos sensations corporelles. On n'en a pas parlé, mais quand on est en colère, c'est quoi? Le cœur qui bat plus vite, on va avoir Mmh plus mh. chaud, on devient peut-être un peu plus rouge, on a cette pulsion là un peu de, de, de donner, de faire quelque chose quoi avec son Ouais. corps. Enfin, en tout cas, il y a cette On dimension un devient peu très action. centré sur un seul Ouais. truc comme un oiseau de proie et il y a un truc qui est très intéressant aussi, c'est qu'au niveau même du cerveau, ça nous empêche en fait, ça nous rend extrêmement orientés bien mal. Hmm. Bon, mauvais, parce qu'en fait, c'est aussi un processus de survie. Danger, safe. Danger, OK et en fait, c'est pour ça aussi que même
on a de la di c'est très difficile, la colère, c'est un moment très difficile, une émotion très difficile pour prendre du recul, parce qu'elle nous donne envie de juger, parce que c'est ce qu'elle est faite pour. Ouais. Donc c'est là où ça c'est une émotion, je suis et vraiment, on va le dire à tout le monde, c'est pas la plus facile pour commencer la gestion émotionnelle, hein. Mais c'est aussi une de celles qui va vous quand vous arriverez à la gérer, qui va vous changer énormément la vie. Mmh, mmh, mmh. Excuse-moi, tu continuais de donc effectivement, il y avait plein de trucs physiques, effectivement, ouais. Oui, après c'est d'identifier aussi vous, parce qu'il y a des choses qui peuvent être aussi particulières en fonction de votre histoire et de qui vous êtes, qui peuvent se manifester différemment. Mais de reconnaître: «OK, là je sens que ça commence à venir» Mmh. et de prendre cette pause. Je vais essayer de pas réagir sur le moment et si vous sentez que c'est vraiment intense, ça peut être parfois s'isoler. Voilà, si vous sentez que, voilà, en fonction de l'intensité, parfois en fonction des problématiques, c'est plus ou moins intense. Donc plus c'est intense, plus ça va demander, ça va être plus difficile en plus. Mais de vous isoler, ça peut être, si je reprends l'exemple là des réseaux sociaux, de je mets mon téléphone, loin, OK, j'attends et d'essayer de pas être dans la réaction. Et après, en fait, ça va permettre d'attendre que ça diminue, en fait. Parce Mmh. que souvent, vous allez voir quand ça va diminuer, bah, ce qui vous a beaucoup énervé, finalement, Ça va. ça va. Alors ça dépend des situations, on est bien d'accord, mais en général, comme tu disais, l'amplification, en fait, on va amplifier, mécanisme d'amplification. Donc je pense que c'est vraiment ça. Après toi, Yannick, tu vas pouvoir peut-être, répondre à cette question-là, mais pour moi, ça, c'est vraiment, ouais, voilà, faire une pause. Ouais, OK, je ressens ça. J'agis pas. OK, j'attends. J'attends, je peux faire exercice de respiration, je peux, taper dans un coussin, pour pouvoir exprimer, ma colère. Je peux écrire, m'écrire sur mon carnet, exactement. pas écrire, sur, sur, mon compte Twitter ou X maintenant. Heu, Aller marcher 5 minutes, aller je veux marcher dire 5 minutes, prendre, une douche si vous pouvez prendre une douche, j'en sais rien, mais voilà, toutes les choses qui vont vous permettre, voilà, de faire diminuer et quand vous sentez que c'est diminué, OK, qu'est-ce qui m'a mis en colère? Est-ce que ça est-ce que je suis toujours d'accord avec ce que je pensais avant? Ah bah, en fait, bon, non, c'est peut-être pas significatif. est-ce que j'ai besoin de plus d'informations? Parce que j'ai besoin de plus d'informations. OK, bah, je vais pouvoir demander à la personne qu'est-ce qu'elle voulait dire par là. Je vais Faire une essayer de me recherche mettre à sa Google. place. Exactement. Parce que pour le truc du tableau là aux Jeux olympiques, 2 minutes, hein, de aller faire une recherche Google et 2 minutes, on a la réponse, hein. Mmh, mmh, Juste mmh. prendre du recul. Ouais, des fois, c'est de se dire avant de parler, enfin, on peut avoir tendance, les êtres humains, à parler trop vite, franchement. Mmh. Avant de parler, parfois, ça nécessite, OK, bah, je vais quand même un petit peu me renseigner sur ça, parce que ça se trouve, je me trompe. Et c'est OK de se tromper, Mais OK? clairement! Et vous verrez que si vous faites ça, je pense que ça vous évitera plein de choses désagréables ou plein de problématiques. Tellement d'emmerdes évitées. Le nombre de fois où on se met, mais dans la panade juste parce qu'on a parlé trop vite, juste parce qu'on réagit à ce petit truc et encore une fois, hein, on n'est pas là pour juger, ça nous arrive aussi. Mais ce qu'on essaie de faire là, c'est de se dire: «Il y a un moment, est-ce qu'on a envie que notre vie, elle soit contrôlée par nos colères et qu'il arrive constamment ce genre de truc où non seulement on se sent misérable parce qu'on se met en colère tout le temps et en plus, finalement, des fois on se trompe donc on a l'air débile ou alors, on a des mots et des actions qui dépassent ce que l'on aurait voulu et alors après les conséquences sont parfois dramatiques et en fait, il est là le problème. C'est ça qu'on veut essayer d'éviter, c'est ça qu'on veut éviter pour notre vie à nous et pour la vôtre. C'est et je pense que tu as répondu extrêmement bien à ces 2 questions. C'est ça sert à rien de travailler sur la première étape, c'est-à-dire le message, parce que celui-là, il est automatique. Vous ne pourrez pas supprimer le message de la colère. Par contre, le travail, il se fait après. Il se fait: je reçois ce message, je prends un moment pour utiliser les techniques, apprendre, et cetera. Donc les 2 premières questions, comment supprimer la colère en soi? La supprime pas, apprends à la gérer.
La deuxième question, je suis colérique, je me mets en colère très rapidement, comment faire? Encore une fois, c'est essaie pas d'être moins en colère, essaye de changer la manière dont tu la manifestes, plutôt que peut-être de taper dans un mur et d'avoir une fracture du une fracture du poignet et des métacarpes à chaque fois que tu es en colère, bah, peut-être justement, tu disais, crie dans un oreiller, va marcher un moment et cetera. Change les actions que tu vas faire par rapport à cette colère et ensuite, une fois que tu es revenu à cet état de tranquillité, à cet état de calme, qu'est-ce que tu en fais de ce message? Moi, ce serait vraiment ça, en tout cas pour les 2 premières questions, je pense que Mmh. c'est plus les essayer de la gérer que d'essayer de pas être en colère. Tout à fait. Et ça rebondit sur la troisième question, finalement, on a un petit peu répondu. Est-ce que je dois éviter d'être en colère? Oui, on a répondu effectivement. Oui. Est-ce que tu Je voulais vais ajouter rajouter quelque quelque chose? chose. En fait, je suis en train de réfléchir en même temps parce que, enfin, la réponse ce serait non, c'est pas tellement le fait d'être en colère, c'est l'intensité et comment vous gérez cette colère-là, en fait. C'est Qu'est-ce ça. que Est-ce vous que en faites? on pourrait dire, est-ce que tu dois éviter de montrer ta colère? Oui, parfois. Il y a des Mm. situations où parfois, effectivement là, en ce moment, je suis en Thaïlande. En Thaïlande, montrer sa colère, c'est vraiment pas une bonne idée. C'est-à-dire que c'est une culture qui va faire que montrer que agir sur sa colère, en fait, c'est une preuve de faiblesse. Tu vas perdre toute crédibilité devant n'importe qui si tu te mets en colère. Tout doit être très calme, argumenté, très lent, et cetera. Les gens, ils vont prendre des c'est comme ça, c'est la culture, elle est comme ça. Si tu te mets en colère, ça veut dire que tu gères pas tes émotions, que tu gères pas qui tu es, que tu es impatient et en fait, c'est des traits de caractère qui sont pas valorisés chez eux. Donc il peut y avoir, en fait, des situations où on veut éviter de montrer sa colère, mais pas forcément d'éviter Mm. de sentir l'émotion de la colère. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des fois, tu as pas envie de te mettre en colère contre ton boss, c'est peut-être pas le meilleur, choix sur le moment Ouais. de lui gueuler dessus. Donc oui, parfois, effectivement, il faut apprendre à éviter de la montrer et pour ça, ça peut être justement d'apprendre à la calmer sur le moment, d'apprendre Mm. à justement changer de direction le moment où tu la sens. Tu peux dire, comme tu le disais, hein, les mots de sécurité, et cetera. Typique, si tu montes ta colère dès qu'elle arrive à ton conjoint, probablement que tu peux peut-être lui faire extrêmement du mal, tu peux peut-être, créer une distance avec, des choses comme ça ou créer une grosse dispute sur un petit truc. Juste pas la montrer tout de suite, mais apprendre à la digérer, à l'exprimer peut-être d'une autre manière, sur un journal, en thérapie et cetera. Ça peut être aussi effectivement, des bonnes manières. Surtout que parfois, dans ce contexte-là, en fait, notre colère, elle n'est pas, comment dire, c'est une interprétation. Et en fait, parfois, un petit truc qui peut prendre des proportions, alors à la base, la personne en face, elle voulait pas dire ça, ou alors elle a dit un truc, c'était maladroit, mais c'était pas vraiment ce qu'elle pensait ou ce qu'elle voulait. Et donc, en fait, ça peut aussi être basé sur des choses qui sont pas vraies. Mais une fois que tu es Mmh. dans ta colère, en fait, tu vas continuer. Donc, la personne en face, elle va pas forcément comprendre non plus ce qui se passe Ouais. et pourquoi tu réagis autant comme ça. Et pour rejoindre aussi ce que tu disais sur le fait de montrer ta colère, dans le cas du travail, faut penser aussi que, à nouveau, si on pense aux conséquences, c'est pas forcément très pertinent de la montrer. Après, ça veut pas dire que vous pouvez pas l'utiliser, Mmh. dans le sens où, je sais pas, votre boss, il vous a fait une remarque sur quelque chose, vous trouvez que c'est pas justifié, ça vous met en colère. Ok, bah, vous n'allez pas les montrer directement. Pour autant, vous pouvez utiliser à nouveau cette colère comme moteur d'action. Un Ok, véhicule là, je de suis en changement, ouais. colère, je comprends. Voilà, exactement. Et là, après, ça revient sur comment communiquer, mais du coup, ça, ce serait un autre sujet. On en a parlé un peu dans l'épisode sur le couple, sur la communication. Ouais. Voilà ce que je voulais rajouter Non, trop sur bien, ça. trop bien. Je pense qu'on peut passer aux questions suivantes. Quand je suis en colère, je n'arrive plus à me contrôler et je tape dans les murs ou casse des objets. Comment comment me contrôler? Je trouve que ça va bien aussi avec comment se calmer quand on est en colère. Est-ce qu'on pourrait peut-être donner quelques petits outils? Parce que finalement, en Ouais. fait, pour éviter d'aller taper dans les murs,
le mieux au départ, et ben, c'est de le substituer avec d'autres d'autres actions Mmh. peut-être. Donc, est-ce que Oui. tu aurais quelques peut-être une ou 2 petites techniques ou petites astuces pour diminuer l'intensité de la colère ou pour l'exprimer autrement que, d'aller taper dans les murs ou j'espère pas sur quelqu'un, mais éviter justement ce genre de comportement qui peuvent avoir des conséquences vraiment délétères? Ouais. Alors là, je vais faire la distinction entre l'urgence de la situation, c'est-à-dire quand la colère est là Mmh. et comment je fais quand elle est là. C'est Donc ça. là, en plus, je pense que sur cette question, on est vraiment sur une intensité assez forte. Ouais, je pense là, Et effectivement. le deuxième élément, c'est comment faire, donc en dehors du moment où elle est là, sur faire en sorte que notre colère soit pas si intense quand elle est présente. Et pour ce deuxième élément, ça va être ce qu'on vous disait tout à l'heure sur tout ce qui est exercice de régulation émotionnelle à faire, à s'entraîner en dehors des moments où la colère est présente. Et ça peut être aussi ce qu'on appelle, nous, en psychologie, des exercices de réévaluation cognitive. Donc là, OK. c'est travailler sur les pensées. Identifier qu'est-ce qui vous met en colère d'habitude. Mmh. Donc là, on est sur la connaissance de soi aussi, hein. Qu'est-ce qui me met en colère? Quelles pensées me viennent à l'esprit quand je suis en colère? Donc, quelle est votre vision sur ce qui vous met en colère? Et de questionner cette vision-là. Un peu comme on a dit aussi tout à l'heure, de vous demander, en fait, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre manière de voir la situation? Tout Et à ça, fait. c'est des choses que vous pouvez entraîner. Parce qu'en fait, on n'a pas trop évoqué, mais vos émotions, elles sont liées à vos pensées et à vos croyances, en fait. S'il Mmh. y a une émotion, c'est que derrière, il y a une représentation. Et le travail, il se fait aussi sur la représentation pour pouvoir diminuer l'intensité émotionnelle. Tout à fait. Après, si on est sur l'urgence, donc sur le moment, et là, ça me parle parce que j'ai une personne que j'accompagne où justement on a travaillé là-dessus parce qu'elle, elle avait tendance à céder les murs. Donc à chaque fois enfin maintenant j'utilise toujours cette formulation, c'est exprimer vos émotions sainement, Mmh. c'est-à-dire sans vous faire du mal à vous ou sans vous faire du mal aux autres. Et dans ces moments-là où vous sentez que la colère est beaucoup trop intense pour que vous soyez capable de raisonner ou de faire autre chose, ça va être un peu comme je disais tout à l'heure, de taper, mais dans un coussin, par Mmh. exemple. Taper dans un coussin, crier dans un coussin. Parce qu'en fait, la colère, c'est une émotion qui est très dans l'action. Comme on disait tout à l'heure, cette impulsion-là, cette énergie de ouah, il faut que je fasse quelque chose de mon corps. Ouais. Et l'idée, c'est de pas non plus renier ça, c'est-à-dire de pas essayer de trop contrôler ça, surtout si c'est pas contrôlable sur le moment. Mmh. Donc ça va être, OK, j'expulse, je suis dans l'action, mais je le fais d'une manière qui soit saine et qui ne me fasse pas du mal à moi ou à Ouais. quelqu'un d'autre. D'où le fait de taper dans un coussin, de crier dans un coussin. On peut aussi, alors moi c'est parce que je fais de la boxe, mais ça peut être aussi si vous avez un mini punching ball, là il y a des trucs de bureau, enfin des trucs que tu en ventouses, que tu peux poser et Mmh. voilà, tu tapes dessus. Ça peut être ce genre de choses. Donc de pouvoir la laisser s'évacuer par le mouvement, mais toujours en se protégeant. Ouais, c'est un super conseil et j'avoue que moi je le fais un petit peu de je conseille des outils un petit peu de dans le même style en fait qui en pour moi la colère c'est comme tu le disais, c'est une émotion qui est beaucoup trop dans l'action pour essayer par exemple, de vous calmer. Genre je pense que la Mmh. le mauvais réflexe en fait, c'est de se dire: «Je suis en colère donc je dois aller vers quelque chose qui me calme et cetera et tout». Oui, ça peut marcher, mais ça va arriver après. C'est-à-dire que ça marche si Mmh. l'intensité elle Mmh. est pas trop forte et ça va marcher après avoir eu du temps pour se calmer. Oui, là, on va pouvoir revenir à un état de calme. Mais juste de switcher la colère au calme, compliqué Mmh. franchement. Vraiment très compliqué. C'est des émotions tellement opposées, des états, on va dire, tellement opposés dans le corps que c'est compliqué de se dire: «Je suis en colère, je vais aller méditer et comme ça je serai calme et yeah!» Non.
Essayer de faire la méditation quand tu es en colère, ouh là! Non, non, ça c'est Ça compliqué, va être très, très compliqué. compliqué. Donc je pense que sur le moment, comme tu dis, c'est d'engager le corps. D'engager le corps parce qu'en fait, c'est le réflexe naturel de la colère. La colère, elle vous met dans un état de combat. Donc en fait, engager le corps, c'est une super idée. D'engager le corps ou la respiration, en fait, de venir faire des actions qui correspondent à ce que la colère a envie de faire dans votre corps pour justement en sortir son énergie, en sortir sa manifestation en fait dans le corps. Donc, comme tu disais, hein, il peut y avoir des exercices de boxe, etc., d'aller taper sur un punching ball, de crier dans l'oreiller, tout ça, ça engage le corps. Moi, j'aime bien aussi les techniques un petit peu ou très respiratoires. On va accélérer le rythme respiratoire, par exemple. On va matcher en fait avec l'émotion de la colère et ensuite, on va rediminuer la respiration tranquillement pour ramener la physiologie à un état de calme. Ça, c'est une des possibilités. Une deuxième chose que j'aime bien pour les personnes, quand l'intensité elle est vraiment très forte ou les personnes qui ont tendance à avoir des manifestations très physiques de leur colère, c'est que j'aime bien des exercices qui sont liés un petit peu au tai chi, au qigong, mais beaucoup plus subtils. En fait, c'est par exemple, on va y avoir des formes de contraction musculaire et de relâchement, où en fait, on va exprès manifester en fait les muscles et engager les muscles du corps en les tendant, les tendant, les tendant très, 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 très fort et ensuite les relâcher et ça donne en fait ça trompe un petit peu le cerveau d'une certaine manière en lui montrant qu'on a manifesté les muscles, on a utilisé les muscles, on a créé ces hormones, on a utilisé ces hormones musculaires qui viennent justement se manifester dans tout le corps et ensuite on les relâche. Comme si justement on avait manifesté le point, tu vois? On avait tapé et ensuite il y a ce relâchement et cetera. Donc en fait, c'est je pense toutes les techniques qui sont cool à utiliser quand on est vraiment en colère, c'est toutes ces techniques qui vont se substituer à une manifestation corporelle, à un cri, à un tu vois? Le souffle, en fait, ça se manifeste aussi, c'est une, substitution du cri, du «je vais gueuler» et cetera. Tu tu vois? Des choses comme ça, en fait, c'est tous des trucs qui vont libérer cette colère-là, en fait, mais d'une manière, comme tu le disais, saine. En tout cas, C'est pas ça. qui qui nous f Mmh. qui nous mettent pas trop dans le Mmh. dans le mal, on va dire. Mmh, mmh, mmh. Et ça me fait penser aussi, ça peut être, par le sport. Alors là, du coup, c'est pas tellement dans l'instant, mais, Oui. enfin, moi, je sais que parfois aller courir, ça fait du bien aussi. Et c'est pas, en stratégie d'évitement. C'est-à-dire que, comme on disait, voilà, la colère, c'est aussi une émotion dans le mouvement. Et souvent, alors moi, pour courir, ça marche aussi quand je suis stressée ou quand j'ai après, je me sens beaucoup mieux. Mmh C'est-à-dire, mh. je vais courir, ça permet de bouger, de faire un petit peu, ressortir tout ça et je peux revenir dessus. C'est-à-dire que c'est pas dans l'évitement. C'est-à-dire que, voilà, en plus, l'esprit un peu plus clair, c'est ça aussi. Une fois que c'est libéré, une fois que c'est sorti, pareil que c'est quand tu pleures, une fois que c'est sorti, tu sens que ça fait du bien quand même. Et après, Exactement, tu te sens plus, oui, c'est ça, ton esprit, tu as l'impression que tu arrives à mieux penser, quoi. Tu es plus clair parce que quand tu es dans le moment, tu peux pas penser. Plus c'est intense, plus c'est compliqué. Euh, donc, de pas négliger cette partie-là. Et à nouveau, on vous le répète, de le faire d'une manière qui soit saine. mmh mh et je pense que tu as dit le mot magique, l'évitement et ça, c'est Mm. aussi un des pièges, en fait et une des distinctions qui est extrêmement importante. Il commence par exemple à en ce moment, j'ai vu pas mal une mode qui est que tous les exercices de respiration, toutes les choses comme ça serait un évitement, en fait, de l'émotion. Par exemple, si tu vas faire justement un petit peu de sport et cetera, machin, que c'est un évitement de ta colère. En fait, ça dépend comment, en fait, tu le prends mentalement. Est-ce que tu l'as reconnu, tu l'as nommé et ensuite tu libères son énergie, donc tu substitues l'action, c'est-à-dire que la respiration, elle vient: «OK, j'ai compris que j'étais en colère, je vois que c'est pas gérable et que sur le moment et ben, je dois diminuer un petit peu son énergie, son intensité, sa manifestation. Oup, OK, je fais de la respiration, je tape dans un coussin, je crie et cetera». Ça veut pas dire qu'on néglige le message, en fait. L'évitement, il est beaucoup présent, souvent quand on va vers des choses qui vont diminuer notre conscience de l'émotion. Typique, les tu es en colère, tu vas aller, te mettre sur les réseaux, tu vas aller regarder un truc et cetera pour
essayer de diminuer, en fait, ta conscience de l'émotion. Tu vas essayer de l'éviter, en fait. Tu veux pas recevoir son message parce que tu tu pas ça. Ou alors tu vas, aller, utiliser des substances comme l'alcool ou des choses comme ça, en fait. On va essayer de diminuer notre ressenti de l'émotion parce qu'on n'a pas envie de la voir, on n'a pas envie de la regarder, en fait. Donc il y a une grosse différence entre la regarder et libérer sa manifestation, son énergie, son énergie. Pas de meilleur mot pour ça, honnêtement. Mmh. Ou alors, regarder de l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est Mmh, une mmh mh. souvent quelque chose qui est un peu mixé entre les 2. Et ça, c'est un truc qui est intéressant à différencier, je pense. Oui, tout à fait et pour rejoindre ce que tu évoques, là, ce qu'on vous dit, ça suffit pas. C'est-à-dire que si vous sentez que vous avez vraiment des difficultés à réguler vos émotions et que votre colère, elle se manifeste à taper sur des trucs, il y a des choses plus profondes là à régler. Ouais. Et dans ces cas-là, c'est d'aller se faire accompagner, que ce soit par un coach, par un psy, enfin voilà, de trouver une personne qui vous convient pour travailler sur cet aspect-là. Là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment ce que vous pouvez faire vous seul, un peu dans l'urgence sur le moment, mais on est bien d'accord que ça peut ne pas suffire. Mmh. Et on vous Bah, il y a demande un pas moment, il non va falloir plus, régler le ouais, problème, quoi. voilà, c'est C'est ça, ça. c'est que tu peux gérer le moment, mais si tu règles pas le problème, tu vas te Mmh. continuer de revenir dans ce truc et elle va se remanifester et cetera. Tu as totalement raison. Oui, si la source est pas, ou les sources sont pas traitées ou sont pas, Bah, si le quelque chose message est part pas un peu compris, derrière. Ouais. en fait, c'est ça, hein, c'est que souvent la colère, elle vient parce qu'elle essaie de vous dire quelque chose, en fait. Que ça soit un Mmh. truc passé, que ça soit une limite, que ça soit un truc qui a changé et cetera. Elle essaie de vous dire quelque chose et ça peut demander un petit peu d'accompagnement pour essayer de prendre cette distance et de comprendre le message et de comprendre d'où ça vient. Qu'est-ce qui fait qu'on a tout le temps cette émotion qui revient, ce ça 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 vient de quelque part en général. Ça vient de quelque Oui, part, comme surtout tu si dis. ça revient, Voilà. Je veux pas donner il y des a quelque trucs, chose. genre mettre des mots dessus parce que ça va dépendre tellement de chaque personne que je veux Mmh. pas, que les personnes associent, quelque chose. C'est quelque chose que vous avez vraiment besoin d'aller comprendre pour vous-même parce qu'en Mmh. fait, c'est extrêmement individuel. Ça va dépendre de chaque personne et il y a pas de réponse vraie Mmh. à d'où ça vient, Mmh à mh mon mh. avis. C'est Oui, quelque oui, chose que oui, vous avez besoin tout à d'aller fait. chercher par vous-même, Mmh, en mmh fait. mh. Avec l'accompagnement si vous en avez besoin et j'encourage, honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui est plus facile à faire quand on est accompagné, mais après chacun fait comme il le sent, quoi. Mmh mh. Est-ce qu'on passerait pas un petit peu regarder qu'est-ce qu'on n'a pas répondu comme question? Alors la prochaine, c'était comment peut-on réussir à penser logiquement, même sous la peur, la colère et la douleur? Alors on a un peu évoqué, Ouais, tout à fait. du coup, sur le fait que selon l'intensité de l'émotion, la logique, cherchez pas à la voir. Non. Elle viendra après. Plus Mais c'est comme tu l'as intense, ouais, voilà, elle je viendra pense que tu l'as après. très, très bien dit. Tu as très bien nommé les étapes, c'est gère d'abord, libère l'intensité et viens sur la logique après. Tout à l'heure, tu avais vraiment très, très bien défini Mmh. ça. Donc je pense que si jamais, la question elle est toujours un petit peu pas très claire, revenez un peu en arrière, et réécoutez la partie où Laure expliquait, les différentes étapes, de la gestion de la colère. Je pense que spot on. Pourquoi la colère est une émotion jugée négative? Intéressante celle-là. Pourquoi est-ce qu'elle a une mauvaise réputation cette émotion? Pourquoi est-ce on la diabolise beaucoup, dans nos Alors sociétés? j'ai plusieurs choses qui me viennent en tête. La première, c'est déjà quand on voit dans son extrême, en fait, les impacts que ça peut avoir, C'est ça. notamment les violences, à la fois envers les autres, mais aussi envers soi-même ou envers des objets. C'est quand même associé à quelque chose de problématique. Et en fait, à nouveau, là-dessus, on fait bien la distinction entre l'émotion elle-même et la manière Mmh. dont elle se manifeste et la manière dont on la laisse prendre le contrôle sur nous. En fait, c'est pas l'émotion qui est problématique, c'est ce qu'on en fait, en fait. Et vraiment, s'il y a une chose à retenir de ce qu'on vous dit, de tout ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est ça. Enfin, cette distinction entre
l'émotion en elle-même différente de sa manifestation. Ouais, Et en plus, les êtres humains, ils ont tendance à, enfin, on va se souvenir plus des choses quand ça va dans les extrêmes ou bien quand sûr. c'est dans le négatif. Donc, on va avoir cette vision de la colère. Enfin, faites l'expérience là. Si on vous dit colère, qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit? À quoi vous pensez? Souvent, c'est cette représentation des personnes qui vont casser des trucs ou qui C'est la crient ou violence. qui sont. Ouais, C'est c'est la la violence. Ouais, c'est c'est la ça sa violence. manifestation, en fait, Mm, la mm, plus mm, mm. commune. Parce qu'en fait, la Mm, colère, c'est on n'est pas en train d'être avec quelque chose qui est, comment dire? C'est pas un lance-pierre, quoi, la colère, c'est une pile de dynamite. C'est même, c'est on est même là en train d'essayer de diffuser une arme nucléaire, là, en fait. C'est une émotion qui est, je pense, une des émotions les qui a une des manifestations les plus intenses et les plus physiques de toutes les émotions. C'est qu'il y a des émotions qui sont plus ou moins internes et la colère, en fait, c'est une émotion qui est extrêmement physique dans sa manifestation. C'est qu'elle va avoir des conséquences sur le monde. Elle va avoir un impact sur le monde. Elle va être très facile à propager aussi. C'est quelque chose qui mm. est qui en fait, elle est là dans le monde matériel, la colère et donc c'est pour ça qu'on la voit tant que ça et comme elle est extrêmement puissante et ben, on voit ces explosions, quoi. Et on les voit à 10 000 kilomètres ces explosions. Donc forcément, quand tu vois une explosion et quand tu vois le la souffrance que peut créer la colère, c'est difficile de pas se dire que c'est quelque chose de négatif et quelque chose d'horrible, dans le monde. Parce que ces manifestations sont horribles et sont responsables de beaucoup d'atrocités dans le monde et de choses qui créent énormément de souffrance et des dégâts, irréparables parfois. Oui, tu as évoqué le mot souffrance, enfin, sur les conséquences que ça peut avoir. Et ça me fait penser le fait d'en avoir peur finalement aussi. Bien Parce que sûr, c'est ça. bien On a sûr. peur de la colère des autres, mais on peut aussi avoir peur de sa propre colère. Moi, j'ai des personnes qui ont Ouais, verbalisé j'en ai ça, aussi, ouais. d'avoir peur de sa colère parce qu'on a peur de ce qu'on serait capable de faire en fait avec cette colère-là. Ouais. Et donc, une des stratégies, c'est justement d'essayer de ne pas la ressentir, cette colère, ou de pas la Bah, si je voir. la sens pas, je vais Mm. pas en arriver là. Mais le problème, c'est que la colère, c'est une cocotte minute, quoi. Tu Mm. stockes, tu stockes, tu stockes et quand ça explose, parce que les souvent, les pires actes, de colère, et cetera, des personnes qui en viennent à des actes vraiment horribles dans le monde, c'est souvent qu'en fait, ils sont en colère depuis des années, des années, des années. Ils essaient de la réprimer, de la réprimer, de la réprimer et à un moment, ça explose. Ça explose complètement. Et il y a des études qui montrent que même dire, en je vais dire quelque chose de bizarre, hein, mais le fait de verbaliser le fait d'avoir envie de tuer quelqu'un et ben, en fait, diminue la possibilité que ça arrive. Ouais. Donc en fait, ça veut dire que juste être conscient du fait que cette colère, elle te donne envie d'agir d'une certaine manière, de le verbaliser et d'aller faire quelque chose pour, justement, donc d'aller peut-être vers un psy et de dire, voilà, ma colère, elle me donne envie de faire ça. Et ben, en fait, tu diminues parce que tu libères un petit peu de cette cocotte minute, tu libères un petit peu de l'intensité qui est en train de se construire. Donc en fait, la pire chose qu'on puisse faire avec la colère, c'est juste de pas la regarder parce qu'à un moment, elle va se manifester. Elle est trop puissante pour être juste mise sous le tapis. Il y a un moment où et je pense que c'est ce qu'on a peur, en fait, c'est ce moment où la colère explose, quoi. Et je pense le meilleur moyen pour éviter qu'elle explose, c'est d'aller la regarder, c'est d'apprendre à la gérer, d'apprendre à la tolérer, et cetera, de comprendre son message, faire de la gestion émotionnelle. Et si vous avez peur de ce que vous pourriez faire à cause de votre colère, je pense que le meilleur moyen, c'est d'aller justement l'explorer, en fait, avec quelqu'un, et cetera, et d'aller comprendre, et cetera. Parce que c'est ce qui a le plus de chances d'éviter cette conséquence extrême. Et en parler, c'est pas parce que vous en parlez que ça va arriver. Non, au contraire. Et là, l'étude que tu as donnée, c'est un bon exemple du contraire. Ouais. Malheureusement, je serais Parce incapable de que, retrouver où c'était, mais effectivement, il y a ouais. Mais j'en ai entendu parler aussi, je vois ce que tu veux dire, ça OK. fait tout à fait sens. Et derrière, en fait, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent avoir honte aussi. Ça serait une autre émotion, on pourrait faire un épisode dessus, mais Mmh. qui osent pas dire certaines choses, même quand on est dans un cadre enfin, sécurisé, non jugeant avec des psys ou des coachs.
parce que elles ont honte d'avoir cette pensée-là ou d'avoir ces envies-là. c'est ça, Sauf que si vous vous reconnaissez dans ce qu'on évoque là, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas à avoir honte, ok? Vous avez ces pensées, vous avez ces envies-là. Tant que vous n'êtes pas dans le passage à l'acte dessus, ok. Et en fait, plus vous allez essayer de pas les avoir, plus, comme on répète, hein, mais plus ça va se manifester en fait. totalement. N'accordez pas trop d'importance à vos pensées. Elles ne vous Ouais. définissent pas. C'est des explications d'émotions, et cetera. Le cerveau, il essaye de mettre des choses sur ce que vous ressentez. Prendre un petit peu de distance, comme on le disait, hein, avec ses émotions, mais aussi avec ses pensées. De se dire: «C'est pas parce que vous avez envie de tordre le cou à quelqu'un parce qu'il vous a été insupportable, que ça fait de vous une mauvaise personne» et cetera. C'est juste des pensées qui viennent, qui sont beaucoup plus communes qu'on ne le pense. On Mm. a un peu l'impression des fois qu'on est les seuls à penser ce genre de choses, que ça fait de nous une Mm. personne horrible et cetera. Pas du tout, pas du tout. Vous Mm. n'êtes Mm. Mm. absolument pas vos pensées, c'est pas parce que vous avez des mauvaises pensées que vous êtes une mauvaise personne. Il y a les pensées, il y a les actions. C'est 2 choses extrêmement différentes et plus vite vous allez genre ventiler ces pensées, plus vite vous allez prendre de la distance avec et moins elles ont de chances de se manifester. Tout à fait. Et ce que tu as évoqué, pardon, ça me fait penser à une autre question qui est en lien aussi finalement au pardon et de Mmh, comment, à quel moment on laisse sa colère, en fait. De cette notion de d'arrêter, entre guillemets, d'être en colère. ouais. Est-ce que tu aurais des choses à répondre par rapport à cette question? Ouais, c'est un des trucs que je vois très souvent. J'ai moi-même été longtemps dans une phase comme ça où j'ai été en colère contre quelqu'un qui m'a fait énormément de mal. Malheureusement, je peux pas en parler trop parce qu'il y a des implications d'autres personnes et cetera. Je vais rester un petit peu vague volontairement là-dessus. Mais en fait, cette personne m'a fait beaucoup de tort, a beaucoup dépassé mes limites et donc j'ai été longtemps en colère. Et cette colère, en fait, elle est totalement justifiée. Ce qu'a fait cette personne est mal, vraiment fondamentalement mal. Ça a fait souffrir énormément de monde et pendant longtemps, j'ai pensé qu'être en colère, c'était une manière de ne pas oublier, Mmh. de justifier ce qu'elle a fait, que, entre guillemets, je punissais la personne parce que j'étais en colère. Et ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre qu'en fait, la seule personne que je punissais, c'était moi, parce que je me rendais misérable, et cetera. Et en observant, en prenant un peu de recul, mais ça m'a pris du temps, hein, je le dis là, d'un espace où j'ai pu justement faire un travail dessus et dépasser cette situation avec cette personne. Donc c'est plus facile maintenant. Quand j'étais dedans, c'était très compliqué parce que justement cette colère, elle t'aveugle. C'est vraiment le mot «aveugler» de la colère, il est très, très vrai. La colère aveugle énormément et on s'y attache et on se dit que si on se libère de cette colère, si on la laisse partir, on va non seulement justifier, on va oublier, on va donc pardonner, mais dans le sens, si on pardonne, ça veut dire que c'est pas grave ce qu'elle a fait. Non. En fait, toutes ces choses-là, elles nous touchent nous, pas l'autre. L'autre, en fait, il est en train de vivre sa vie tranquille, hein, pas de problème. Qu'on soit en colère, qu'on soit pas en colère, ça lui change pas sa life. On n'est pas du tout en train de de le punir pour ses actes. Il y a pas de justice là-dedans. On est juste en train de nous-mêmes nous rendre misérables et en fait, laisser cette colère, c'est très, très difficile parce qu'on associe le fait de pardonner, le fait de laisser couler, de passer à quelque chose d'autre, comme si, bah, ce qu'a fait cette personne, c'était OK, c'était pas si grave. Pas du tout. Le pardon, on le fait pas pour les autres, on le fait pour soi. La première étape du pardon, en tout cas, elle est pour soi-même. Elle est pour se libérer de ce poids. Elle est pour choisir de ne plus justement être l'esclave de cette personne, parce qu'en fait, tant qu'on est dans la colère, on continue en fait de perpétuer son acte sur nous-mêmes et entre guillemets, on lui laisse une partie de pouvoir sur nous.
parce que elle a le pouvoir de nous rendre la vie misérable aujourd'hui. Elle a le pouvoir de continuer de nous mettre en colère et de choisir ce qui se passe à l'intérieur de nous, quoi. Et en fait, pardonner, en fait, c'est reprendre son pouvoir, c'est reprendre le contrôle sur soi. C'est se dire: «J'accepte maintenant, aujourd'hui, je veux mettre ça dans le passé, je veux plus que cette personne-là, elle soit elle dirige ma vie, en fait. Donc j'accepte que ce qui s'est passé, s'est passé». Le pardon, c'est accepter ce qui est. C'est dire: «Oui, ça a arrivé. Oui, c'est horrible. Mais aujourd'hui, je choisis que je ne peux pas le changer et c'est OK, c'est arrivé. Ça s'est passé comme ça s'est passé». Et la deuxième étape du pardon, ça sera la compassion et d'essayer de comprendre pourquoi la personne en est arrivée là, et cetera. Et ça, c'est une deuxième étape qui est plus difficile. Peut-être c'est quelque chose qu'on va pas forcément aborder à ce moment-là. Je sais que pour moi, c'était quelque chose d'encore une deuxième étape qui était très difficile à comprendre pour moi au début. Mais d'abord, juste pardonner juste égoïstement. Pas dans le sens de justifier ou d'avoir de la compassion, juste pardonner dans le sens de tourner la page. Accepter ce qui est et avancer. Je sais pas si ça te parle, si tu as eu des Oui, tout choses à fait. Et similaires? je te remercie de dire ça parce que c'est quelque chose aussi que je retrouve beaucoup chez les personnes que j'accompagne, et notamment sur tout ce qui va être trauma, tout ce qui est agression ou Mmh. des personnes qui ont subi des choses de la part d'autres personnes. Et cette colère, elle est très présente et elle est légitime. On est bien d'accord là-dessus. Ouais. C'est tout à fait légitime parce que vous avez vécu des choses que vous n'auriez pas dû vivre, on vous a fait du mal, c'est pas normal et c'est OK que vous ayez cette colère-là. Et souvent, c'est une étape ou en tout cas une phase. On a aussi besoin de passer par là. Et je sais que pour certaines personnes, justement, un des mécanismes de protection, c'est de ne pas ressentir cette colère. Et souvent, quand on rentre dans le processus de reconstruction, la colère, elle ressort et c'est important de pouvoir la prendre en compte et de l'exprimer. Après, c'est de ne pas en rester là, en fait. Mmh. C'est OK, je suis en colère, enfin, je me sens en colère contre cette personne, contre moi-même aussi, parce qu'il y a beaucoup Beaucoup ça, contre soi, beaucoup contre soi. beaucoup contre soi, de s'en vouloir. Et là, on retrouve sur c'est de ma faute, j'aurais dû faire ça ou j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais pas dû dire ça. Mmh. Donc, de pouvoir prendre en compte cette colère, de l'exprimer, mais de pas rester là. Parce que sinon, un peu comme enfin, ce que tu as évoqué, c'est que tu es enfermé finalement là-dedans. Tu t'enfermes dans cette colère et en fait, ça te fait plus de mal que de bien. Et je trouve ce que tu as évoqué, enfin, les mots que tu as utilisés, c'était très pertinent. En fait, finalement, le pardon, c'est pour soi. C'est vraiment pour vous. Parce que comme tu disais, l'autre en face, en fait, il s'en fout, ou et parfois il sait même pas, en fait, il sait même pas, et c'est vous-même qui en souffrez finalement, cette colère-là. Alors, on est bien d'accord, c'est pas facile, hein. Oh non. C'est pas facile, ça peut prendre du temps. Là, vous nous écoutez, vous nous dites peut-être que pour vous, c'est pas possible, que vous serez toujours en colère contre cette personne. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ressentez ça, C'est OK, et ça, c'est OK. ça prendra le temps Ça que ça va. prendra, hein. Mhm, mhm. Et pour vous aider, c'est vraiment de vous rappeler ça. En fait, c'est pour vous-même. Et que finalement, à un moment donné, votre colère, elle vous sert plus. C'est-à-dire que, OK, vous vous sentez en colère, vous l'avez écouté, vous l'avez exprimé. Mais au bout d'un moment, nécessaire de s'en libérer, en fait. Et de la laisser passer. Et comme tu disais, Nick, c'est pas parce que vous la laissez, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent s'attacher, en fait, à cette colère, justement, Mmh mh. parce qu'elles se disent, mais si je suis plus en colère, ça va justifier ce qu'on m'a fait. Ça veut dire que finalement, c'était pas si horrible que ça, que finalement, c'est pas légitime, que si j'entame des procédures, par exemple, c'est pas légitime. Pas du tout. En fait, ça remet pas en question ce que vous avez vécu et la gravité de ce qui s'est passé. Ça vous permet, vous, de mieux vivre, en fait, finalement, de mieux Ouais. vivre
avec ce que vous avez vécu avec vous-même et de pouvoir vous en libérer, vous reconstruire de ce qui s'est passé et que ça ne vous contrôle plus et que c'est vous qui avez repris finalement la maîtrise et que vous décidez ce que vous voulez en faire et que c'est pas l'événement en soi ou la personne qui décide pour vous. Et c'est un cheminement qui peut prendre du temps, il peut être nécessaire de se faire aider, surtout si c'est des problématiques plus importantes et plus difficiles. Mais en tout cas, ça fait partie du processus. Est-ce que toi, Yannick, en plus, tu as évoqué quelque chose de personnel, donc tu vois d'autant plus de quoi on parle. Est-ce que tu aurais je sais pas si des outils ou des conseils, mais en tout cas pour les personnes qui sont encore dans cette colère et qui aimeraient essayer d'en sortir, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? C'est compliqué. C'est Mhm. compliqué. Ça va dépendre de chaque personne, donc c'est difficile de donner des conseils très généraux parce que chaque personne, dans son parcours du pardon, va avoir un parcours spécifique à lui-même. Certaines personnes auront besoin de prendre des actions pour pouvoir pardonner, de, je sais pas, aller dire à la personne ce qu'elle pense, tu vois, qu'il y ait une confrontation. D'autres personnes, elles vont avoir Mhm, besoin mhm. de, ou elles vont peut-être pas avoir la possibilité d'avoir ce droit à la confrontation, pour passer à l'étape suivante. Moi, j'ai pas eu cette possibilité d'avoir une confrontation et ce genre de choses, donc j'ai dû le faire de manière très interne. Heu, pour moi, j'ai un parcours un peu particulier parce que ça s'est fait dans un temple en Chine. Ça s'est fait à travers le dépassement de moi-même, en me poussant à mes limites, en m'obligeant à me rendre compte que cette colère, elle était là, que j'avais pas passé le cap et par un ras-le-bol de la voir, cette colère et qu'elle dirige ma vie, et par une profonde décision que tout ce qui était arrivé est arrivé. Et pour ça, j'ai dû aller me pousser à mes limites, en fait, vraiment, vraiment, vraiment à mes limites. Donc pour moi, ça s'est fait dans une souffrance très forte, ce genre de choses. Donc c'est un cheminement qui est, pour moi, qui a été dans une extrême, mais c'est ce que j'avais besoin. J'ai essayé d'en parler, d'en machin, et cetera. Pour moi, c'était pas suffisant. J'avais trop de cette énergie à l'intérieur qui était là et mon ego m'empêchait de voir ce qui s'était passé, d'accepter que j'avais eu cette faiblesse-là, parce que pour moi, ça a été je l'ai pris comme une énorme faiblesse et il y avait tellement, en fait, d'identité qui était liée à ce à cette colère, que j'ai eu ce besoin d'aller me pousser à les limites pour être obligé de le voir pour ce que c'était vraiment. Et c'est au moment où j'ai accepté à 100% comment ça s'est passé, que cette colère, en fait, elle a pu transmettre son message, et c'est le moment où j'ai dit: «OK, j'ai vu tout ce qui était, j'ai accepté tout ce qui était et j'ai dit: "J'ai compris, j'ai tiré quelque chose de ça, j'ai compris l'enseignement. Maintenant, je veux passer à la suite de ma vie. Maintenant, je veux décider qui je veux être dans le futur"». Et donc en fait, c'est vraiment pour moi, ça a été quelque chose d'un peu spirituel quasiment, tu vois? Ça a été, j'ai eu besoin de le voir, de l'accepter et ensuite, d'avancer. Je pense qu'il y a plein de manières de faire. Certaines personnes, elles vont avoir mais finalement, on retrouve un petit peu ce côté-là. Je pense que même dans la psychothérapie, même si on choisit cette voie-là et cetera, il y a un peu ce côté de petit à petit aller à être Mm, mm, accompagné mm. pour aller voir ce qui est, accepter pour pouvoir avancer. Donc je pense que c'est un peu ces étapes et après, le conseil que j'aurais, c'est vraiment d'avancer en fonction de ce qui est bon pour vous et de pas essayer de prendre la voie d'une autre personne, mais juste d'essayer peut-être de trouver, de tester différentes méthodologies et cetera pour avancer. Moi, il a fallu que je parte en Chine, dans un temple pour m'entraîner au tai chi, de partir voyager et cetera.
voilà, pour moi, ça a été ma voie, mais d'autres personnes, elles vont faire une thérapie, d'autres personnes, elles vont je sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre, comme méthodologie, mais ouais, je pense que c'est un voyage intérieur quand même, ce genre Mmh, mmh, mmh. de Oui, choses-là. ça va dépendre de chaque personne aussi et de là où elles en sont actuellement et de ce dont elles ont besoin parce qu'il y a des choses qui peuvent fonctionner pour certaines personnes et pas pour d'autres. Et il y a des moments où on n'est pas prêt aussi. Peut-être que là, vous nous écoutez, vous nous dites, vous racontez n'importe quoi. Peut-être que vous allez même arrêter l'épisode parce que voilà, ça fait vraiment confrontation. Ouais. Et peut-être que l'année prochaine, ou dans plusieurs mois, là, vous serez prêt ou prête. Et là, vous dire, ah ben, en fait, finalement, c'est pas si mal, en fait, ce qu'il disait. Finalement, peut-être que ça peut être aidant. Ouais, c'est ça, le trauma, c'est il y a un moment pour. Il y Mmh. a il y a vraiment un moment où vous sentirez que vous êtes prêt à aller triturer ce truc Ouais. à l'intérieur de vous. Mais ce qui est très, très important et là, tu l'as très bien dit, c'est de pas forcer le processus. Pour moi, j'ai fait ça parce que je sentais que c'était le moment pour moi d'aller faire Mmh ça. mh. Ça a été un appel profond de mon être qui m'a dit: «C'est là que tu vas faire ça, tu vas là-bas et c'est ce qui a besoin d'être fait pour toi». C'est pas quelque chose qu'on va triturer quand on n'est pas prêt à le faire parce que le trauma, il faut bien Mmh. comprendre que c'est quand même une protection, hein, qui est Ouais. mise là et que, des fois et ben, cette protection, elle est pas là pour rien et il y a besoin de le faire avec précaution et je pense que ça, c'est typique les traumas, quelque chose où c'est intéressant d'être accompagné. Moi, j'ai été accompagné à ma manière par un maître un peu plus spirituel, et Mmh cetera, mh. mais j'ai quand même eu une forme d'accompagnement, dans ce processus. Je pense pas que j'aurais été capable de le faire tout seul, Ouais. ou en tout je sais pas, peut-être que oui, hein, en vrai, j'ai pas la réponse, mais en tout cas, je préfère l'avoir fait comme ça. Oui, bah, surtout si on parle des traumas après ça jusque Voilà. enfin, l'intensité de ce que chacun a vécu, mais c'est vrai que ça, c'est super important aussi de comment dire? Il y a des temporalités Mmh. et là, je peux aussi alors sans entrer dans les détails, mais je me reconnais aussi là-dedans. C'est-à-dire que ça a mis du temps avant de déterrer certaines choses et avant de se dire: «Ah bah, faut peut-être que je me préoccupe de ça, il faut peut-être que j'aille creuser là-dedans» C'est ça. et même si alors, je réfléchis, c'est pas des choses auxquelles j'ai été sensibilisée avant, mais même si on m'en avait parlé, même si on m'avait dit: «Ah, ce serait bien que» j'aurais été là: «Non, mais j'ai pas besoin, tout va bien, moi ça va, Exact. j'ai pas besoin» et sur le moment, j'ai pensé vraiment que j'avais pas besoin. Mmh. Sauf qu'en fait, bah, il y avait besoin. Mais mon cerveau, pas prêt, trop Voilà, tôt et c'est OK et avec les années, là, ça a commencé à un peu être plus conscientisé et là, OK, je me suis dit: «Bon, faut quand même faire quelque chose». Mais ça a mis du temps aussi. totalement. Je pense que le message, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que si ça vous parle pas aujourd'hui, c'est totalement OK. C'est pas grave. Il y a absolument pas de problème. Tout ce que j'ai dit, c'est juste mon expérience. Mmh. C'est peut-être juste la seule chose qu'on peut en tirer, c'est un petit message d'espoir de se dire que, bah, Ouais. j'étais en colère et aujourd'hui, ça me définit plus. Voilà. Ça veut pas dire que je ressens plus de colère. Mmh. J'en suis pas là. Peut-être que c'est possible de plus ressentir de la colère, j'en sais rien, honnêtement. Mais c'est pas du tout mon cas, mais c'est pas ce que j'essaye de faire, honnêtement. Mais en tout cas, aujourd'hui, mon jardin intérieur, comme on disait tout à l'heure, eh ben, il Mmh. est cool, il est joli et il y a plus trop toutes ces mauvaises herbes qui étaient là avant, qui me rongeaient au fur et à mesure parce que c'est vraiment ça. Cette colère, moi, j'en avais juste marre qu'elle me Mmh. ronge et qu'elle pourrisse tout ce qui se Mmh. passait à l'intérieur et qu'elle se déverse sur tout ce qu'il y avait autour, sur mon Mmh. entourage, ouais, j'en avais marre, en fait, d'être comme ça. J'en avais juste marre d'être comme ça et je pense que Mmh. c'est juste ce petit message-là, c'est que
Si vous aussi vous en avez marre d'être comme ça, il y a de l'espoir, ça va être Ouais. un chemin. Je suis pas en train de dire que c'est un chemin qui est pas bossu qui a plein de bosses, que c'est pas un chemin plein de racines et que vous allez vous casser la gueule 2 3 fois, mais il y a de l'espoir, c'est totalement Mmh. possible et c'est juste ce petit message-là que je veux dire et ma manière d'avoir fait, c'est pas la manière, c'est juste une manière, Ouais, tout à fait. vraiment, Il y a aussi d'autres manières en fonction de ce qui vous correspond et ouais, oui, donc de garder ce message-là d'espoir et de vous dire que votre état, il peut évoluer. OK, là où vous en êtes aujourd'hui, c'est pas une fatalité. Si vous avez l'impression que vous n'allez jamais en sortir, vous allez en sortir. OK, que ça prendra du temps. Mais en tout et cas des actions. et Ça va des actions, pas ça c'est important. disparaître par Ouais. magie et ça, vraiment, Mmh. j'insiste là-dessus, ça peut être facile de se dire: «Je veux que ma colère disparaisse, je veux me libérer de ce truc, je veux me libérer de ce truc», mais il y a un moment et c'est là où la part de responsabilité, elle Mmh. vient, c'est qu'il va falloir accepter de passer par des choses désagréables Ouais. pour s'en libérer et pour voir le côté paisible et cetera après et ça demande une vraie décision. Mmh, mmh, mmh. Oui, tout à C'est-à-dire fait. qu'il va falloir faire ces exercices, il va falloir aller voir quelqu'un, demander de l'aide, faire quelque chose. Et il y a forcément un changement d'une forme ou d'une autre qui va devoir se mettre en place si vous voulez que vous change, que votre état interne Mmh, change. mmh, mmh. Oui, c'est super important ce côté actif. Si vous voulez que ça évolue et que ça change, il y a besoin que vous fassiez des choses pour que ça change. Après, à votre rythme, voilà, mais c'est important de faire les actions. Enfin, je le répète tout le temps, mais s'il y a pas d'action, s'il y a pas de pratique, la théorie, ça sert à rien. Ça vous donne pas grand-chose. Exactement. Et est-ce que ça serait pas la transition parfaite pour notre petite mission du jour? Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on tu pourrait faire proposes? comme petite mission du jour? Moi, je pense qu'on va commencer simple, hein. Comment est-ce qu'on gère notre colère sur le moment? D'accord? Comment est-ce qu'on substitue cette action plutôt que d'aller taper dans le mur ou d'aller taper, d'aller Le gueuler voisin? sur quelqu'un ou d'aller, de juste, voilà, aller taper notre message sur internet, hein, et cetera. Comment est-ce qu'on fait pour faire un petit comportement un peu plus sain pour nous et cetera? Comment on fait la première étape? Donc je pense qu'on pourrait peut-être donner, chacun un petit outil, une petite mission et après chacun choisira celui, qu'il préfère ou tester les 2. Le mieux, c'est ça, je pense. Tester les 2, voyez ce qui Ouais, correspond à tester. vous et voyez comment ça vous affecte. Mais testez pas qu'une fois, testez quelques fois parce que c'est comme tout, il va falloir devenir meilleur avec ces outils. Donc, la première fois, vous allez peut-être pas être très, vous allez peut-être être un peu, pas au top avec cet outil Mmh. et il va falloir un petit peu de pratique pour voir les résultats. Mmh. Donc testez quelques fois et Ouais. ensuite voyez ce que ça fait en vous. Est-ce que On tu veux donner peut-être vous ton outil, Ouais, je veux pour juste revenir sur ce commencer? que tu Ouais, disais. vas-y, C'est vas-y. quelque chose qu'on vous dit aussi souvent dans les épisodes. Là, on vous dit: «Faut tester, répéter», mais on vous le répète aussi pour que ça s'ancre dans votre tête, OK? Voilà, c'est L'émission, c'est à important. tester d'une Voilà. semaine à l'autre. C'est comme ça que vous allez changer votre vie. C'est en passant à l'action. Exactement, tout à fait. Est-ce que tu donnerais ton petit outil à toi? Après, je donnerai le mien. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. Après, ça va dépendre vraiment de où vous en êtes et au niveau de l'intensité de vos émotions. Mais déjà, un peu comme j'ai dit, de exprimer, enfin, ce qu'on a évoqué sur, peut-être avec le corps ou en tout cas de lâcher un petit peu les choses. Donc, que ce soit, taper dans un coussin, crier dans un oreiller, que ce soit, aller courir, que ce soit en plus là, je sais pas si vous êtes, en vacances, mais à la montagne, crier, crier au-dessus de la montagne, enfin, comme vous le sentez. Après, si vous avez du mal à faire sortir comme ça peut être écrire, Mmh. écrire votre colère et sans filtre, vraiment. Ce que je propose aussi parfois, c'est, d'écrire des lettres aux personnes qui nous ont fait du mal, sachant qu'on va pas leur envoyer. Il y en a OK. certaines après qui les envoient, mais c'est voilà, comme vous le sentez. Au choix, ouais. Sans filtre. Genre, vous utilisez des gros mots, vous l'insultez, vous des choses horribles, on s'en fiche, vous lâchez tout. Genre, vraiment, vous lâchez tout et après,
vous pouvez brûler. Je sais qu'il y avait une personne que j'ai accompagnée qui, elle, a eu ressenti ce besoin un peu voilà, de brûler cette lettre. Mmh. Donc voilà, en fonction des personnes, mais vraiment pour que ça sorte, de faire ressortir votre colère à nouveau d'une manière qui soit saine, donc qui ne fait ni mal à vous ni aux autres. Trop Voilà bien. ce que je pourrais te donner un peu comme conseil, toi, Yannick. Trop, trop bien. Ben, je vais peut-être juste rajouter, l'exercice dont je parlais, pour contracter les muscles. Je vais pas le faire ici parce que c'est Mhm. pas pratique là en podcast, comme ça. Ce que je peux faire par contre, c'est que je crois que j'ai une vidéo où je le montre. Je mettrai juste, le lien de la vidéo peut-être, en dessous, tout simplement. Ouais, Et ouais, c'est ouais, un ouais. petit exercice qui prend 2 3 minutes. On contracte les muscles comme ça et ensuite on relâche tout le corps. C'est vraiment juste pour libérer cette tension, cette énergie de la colère comme ça qui permet juste de relâcher. C'est aussi beaucoup lié au système parasympathique, ça va l'activer, donc Mhm. sachant que ça va calmer un petit peu les choses et ça va juste permettre de ramener le corps dans un état un petit peu plus relax pour prendre un petit peu de distance. Donc ça, c'est une bonne méthode pour, que j'aime bien utiliser moi et qui est pas mal. Ça permet de prendre la distance. Sinon, Ouais. marcher, pour moi, ça engage le corps, ça permet Mhm. de faire tourner les pensées un petit moment, tu vois? Elles se libèrent, elles ont tendance, même, tu vois, parler pendant que tu marches, tu vois? Genre juste dire: «Putain, elle est vraiment chiante cette personne» et genre le ventiler comme ça, à haute voix, tu vois? Marcher en nature. Pour moi, ouais, marcher en nature ou faire ce petit exercice, c'est les 2 trucs que je préfère. Pourquoi je dis en nature? Parce que allez donner votre colère aux arbres, ils jugent pas. Ouais, Non, c'est vrai. vraiment, Mm, c'est juste mm, mm, mm. honnêtement, allez en nature et Ouais. sortez cette colère, envers les arbres. Mm. Ça va paraître un peu bizarre et cetera, mais croyez-moi, les arbres sont des très bons, ils écoutent très, très bien et juste, ils Je suis reçoivent très, d'accord très avec bien. toi. Voilà. Essayez, c'est pas un truc Ouais. intellectuel, c'est pas un truc, scientifique ou quoi que ce soit, mais je vous promets qu'il y a quelque chose de différent si vous allez libérer votre colère en nature que si vous la Mm. libérez n'importe où d'autre. Ça il y a un petit truc différent. Ouais. Oui, et juste oui, pour rebondir sur ce que tu évoquais par rapport au fait de parler quand tu mets ton corps en mouvement, Mmh. ça aussi c'est quelque chose qui peut être aidant. Et bon, alors là, faut être deux, et c'est ce que j'ai pu faire aussi avec certaines personnes, à nouveau avec la boxe. Donc moi, je suis un peu le punching ball des personnes avec mes pads là et la personne en face a ses gants. Et en fait, voilà, de boxer comme ça, là, on s'en fout de la technique, tu vois. L'idée, c'est pas de faire un truc propre, mais juste à la fois quand tu tapes, alors sans te faire du mal, Mmh. après, moi, je fais gaffe, voilà, avec les personnes, de verbaliser, en fait. Ouais, d'accord. Donc, ça peut dire, traiter, pareil, insulter la personne, ça peut être, voilà, dire tout ce qu'on a, voilà, des choses qu'on a envie de sortir. Et puis, moi, j'aide la «J'en ai personne à marre que tu m'obliges à exprimer. faire la vaisselle, j'en ai marre». Voilà, exactement. Et ça fonctionne bien aussi. Ça fatigue beaucoup, hein, quand les personnes après ont fait ça, me disent, waouh, c'est fatigant, mais ça fait du bien. Ouais. Donc, Et voilà. ça, Donc, c'est un truc sympa, voilà, si vous. genre, après avoir libéré la colère, un bon signe que vous vous êtes calmé, c'est que vous serez fatigué. Vous aurez l'impression d'être Ouais, c'est vidé, vrai. drainé comme ça a ce Mm, sentiment. C'est pas du tout une mauvaise chose. Ça va vous donner l'impression d'être fatigué, que c'est un peu bizarre, un peu désagréable presque, mais ça va revenir l'énergie après. mm, mm, C'est comme mm. si on créait un vide à l'intérieur de soi et qu'après il avait besoin de se remplir par un petit peu de nouveau, de calme, de joie et cetera. Mais genre, vous allez voir, si vous libérez correctement votre colère, vous aurez ce sentiment un petit peu de vide à l'intérieur, Ouais, de fatigue, de vide, de comme si le «Oh, waouh!» tout à fait. Eh bien, on vous invite à faire tout ça, enfin, faire tout ça. Vous choisissez, vous testez. Voilà, vous piochez. Voilà, vous prenez ce qui résonne le plus et on vous répète. Vous répétez aussi, enfin, vous refaites. Voilà, vous réessayez. Et puis, je pense on est pas mal pour aujourd'hui. On va Ouais, pouvoir vous dire passionnant. à dimanche prochain. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, hein. Exactement, et si vous avez des questions, des sujets et cetera, il y a le lien de l'Instagram, pardon, du podcast, et c'est un endroit où on est tout le temps, donc il y a pas de souci. Vous envoyez vos messages, vos questions, si vous avez des questions sur un épisode, des choses que vous avez pas compris, des choses que vous aimeriez qu'on creuse, heu,
quoi que ce soit, en fait, on est là, on discute avec grand Yes, plaisir, sur Instagram. tout à fait. Et si vous aimez ces épisodes, parlez-en autour de vous, à vos amis, à vos collègues, peu importe, partagez ce podcast. Et puis, on vous retrouve donc dimanche prochain avec grand plaisir. À bientôt! À Ciao, bientôt. ciao! Salut.